Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont là pour vous distraire jusqu'à 18h. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui nous raconte désormais ses premières émotions dans sa cuisine pendant le confinement. Nous on les entend, mais Bernard-Henri les vit. Ariel Dombal. Une grosse tête qui fabrique des masques pour la marque Oh oui, oh oui, oh oui, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui trouve plus vite de bonnes réponses que les politiques des solutions, Florian Gazan. Bonjour. C'est pas très difficile en fait. Une grosse tête qu'on peut appeler David, qu'on peut appeler Esteban, mais qu'on peut surtout appeler pour passer un bon moment, David Boring. Merci Lolo. Laurent Berger. Attention à ce que vous dites, vous. Oui, c'est vrai. Une grosse tête qu'on peut tester sur l'histoire. Il sera toujours positif. Franck Ferrand. Une grosse tête qui, à partir du 11 mai, n'aura plus besoin d'autorisation de sortie, mais espère avoir des autorisations de rentrée. Jean-Philippe Janssen. Vous êtes content de revenir, monsieur Esteban? Oui, c'est ma 3e fois et je suis super en forme et j'espère décevoir tout le monde. Non, parce que vous ne nous décevez déjà pas en termes de, je dois le dire, de tenue. Je sais pas si vous avez... Qu'est-ce que vous avez remarqué, Caroline? J'adore ce petit sweatshirt Panthère. Voilà, j'ai un sweat Panthère. J'aime bien mettre de la couleur, au moins ça met quelques points de mon côté déjà. Alors là, je vous signale qu'il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc. Là, ce que vous avez. Oui, Non, mais bon, le bas, bon, c'est ok. de la couleur. C'est Ah oui, un le bas est rose poudré. Et je montre mon t-shirt qui est hyper coloré. Voilà. Ça ne laisse aucune ambiguïté quand même. Hein. C'est de la radio, mais c'est bon. beau, c'est un assortiment gourmand que ça s'appelle. Hein. Tu sais, il y a deux sortes de panthères. Moi, je travaillais dans la fringue. Il y a Ouais. panthère, la panthère, selon que tu l'accessoirises, c'est panthère chic ou panthère pute. Bah, toi, t'es entre les deux. Ce sont vos tenues de scène, c'est les tenues panthères? Non, c'est mes tenues casual. Sur scène, je suis habillé d'une tenue Mondrian. C'est un peu des constars. C'est moi qui ai inventé le concept. C'est moitié combinaison, moitié costard. Ah, c'est Ça beau, fait ça. une constar. Ah oui. Ouais, j'étais assez fier. Je sens que ça plaît beaucoup à Ariel, que vous allez pouvoir faire un jour des concerts communs underground. Oui, peut-être. Et puis j'aime mieux le constar que le confinement. Ça, c'est certain. Hein. Ça fait plus briller. Ah, vous en êtes où d'ailleurs, Ariel, dans votre confinement? Alors non, je triche un petit peu, car je suis allée. Il y avait dans la grille du parc une ouverture. Et donc j'ai triché et je suis allée. Et j'ai été éblouie par les lilas. L'herbe a évidemment poussé comme jamais. Et j'ai vu quelques petits ratons aussi, que je n'avais jamais Des vus ratons. auparavant. Des ratons. Des ratons. Mais laveurs ou pas? C'est quoi des ratons? Écoute, c'était des ratons parce que ça c'est des ressemblait. gros rats. Oui. Pourquoi tu Oui. sais pas que c'était des rats adultes de petite taille? Non, parce qu'ils étaient beiges, plutôt mignons. Vous avez vu Candy? Vous avez vu Candy? Candy. Ah, c'est le nom d'un raton. Ah, c'est le nom d'un raton. Et c'est aussi. Le Candy raton. Bon, allez, je l'applaudis, mais c'est limite. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur les réseaux sociaux, Oui, Ariel? alors j'ai trouvé une pensée philosophique. Plus que ça, un sujet de philo 2020. Il manque de masques ou bien il masque des manques. Vous avez 4 heures. Ah oui, c'est joli. Ah ouais, Oui, c'est masque joli. des mains. Le musicien que vous êtes, monsieur Esteban, a trouvé quelque chose? Oui, je vais citer un autre musicien qui est un poteau à moi, enfin pas vraiment pote, mais on s'est déjà bourré la quiche ensemble. Enfin bon, bref, c'est Joe Star. Il dit, le plus triste de tout ça, c'est qu'on ne saura jamais si la France aurait fini dernière ou avant-dernière de l'Eurovision 2020. C'est vrai, normalement, c'est le 16 mai hein, que c'était prévu l'Eurovision. Dites-moi, bourrer la quiche, c'est où la quiche? Alors, la quiche, c'est une sorte d'endroit un peu entre deux zones qui est une sorte d'état second. Ah, c'est Enfin ça. bon, bref, on était à un festival et puis il y avait un petit jacuzzi gonflable et puis... Avec Joe Star, t'as fait Oui, du avec, jacuzzi avec Joe Star, j'étais dans un jacuzzi gonflable. Mais vous aviez rempli le rhum? Et ben, du coup, il me tendait sa bouteille C'était de avant rhum. ou après Kael?
Bon, bref, il m'a tendu sa bouteille de rhum, je voulais faire pote avec lui, alors du coup j'en ai bu et j'ai complètement foiré mon concert. T'étais bourré. Et donc, hyper c'est dur. bourré la quiche. Bourrer la quiche, Ah ouais, Oui, c'est- c'est- se mais ça mettre veut dans dire- un état second. Ça veut dire se bourrer la gueule. Voilà. Oui, c'est voilà, ça, ouais, la quiche. ouais, la quiche, la gueule. Ouais, Ah, mais ce n'est pas plus bas la quiche, c'est Non. tout. ce qui Non, est- non, non. Ah, Harry, Mais attends, quand ton mari te dit fais-moi une quiche, tu lui fais quoi, quoi Elle lui fait la gueule. Elle lui fait la gueule. et c'est quoi dans la quiche d'oreille? Tu me fais la quiche. Parce que là, j'ai très peur. vous avez trouvé quelque chose, Florian Gazan? Oui, quel dommage, tous les gens qui sauraient diriger le pays sont occupés sur Twitter. Ah, on disait ça des chauffeurs de taxi avant. Ah, il y a Florent Moreau aussi qui a tweeté: après chaque utilisation, lavez votre masque en tissu 30 minutes en machine à 60 degrés, puis désinfectez la machine cycle eau de Javel, démontez la machine pièce par pièce et passez les pièces au sèche-cheveux. Enfin, rincez la salle de bain au Karcher, puis allez vivre quelques jours à l'hôtel le temps que ça sèche. C'est tellement ça. C'est à peu près ça. Et puis à Land Yves, le célèbre Yves Land, qui nous gratifie de quelques mots d'humour sur Twitter régulièrement. Il dit: le gouvernement martèle que les vacances dépendront des efforts des Français, alors que c'est de leur fait au gouvernement s'il n'y a pas de masque, pas de test, ni de moyens pour l'hôpital. C'est un peu comme si un mec qui baise mal expliquait à sa meuf: si tu veux jouir, va falloir y mettre un peu du tien. Voilà pour les réseaux sociaux. Mais pour faire plaisir à Caroline Diamant, qui est venue au pied levé aujourd'hui, il faut le dire, je lui ai réservé une chanteuse qu'elle adore, Camélia Jordana. Facile. Je me laisse, je fais facile, je chante, je chante. C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je monte pour tes yeux ronds. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte pour tes yeux ronds. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Tiens, puisqu'Ariel Dombal découvre la cuisine, voici une première citation pour Monsieur Pierre Laurenti, qui habite Guérande, dans Loire-Atlantique. Je vous préviens, elle est très misogyne, cette citation, qui a dit « Il faut améliorer la condition féminine. Par exemple, agrandir les cuisines, baisser les éviers
Et mieux isoler les manches des casseroles. Mais pourquoi baisser les éviers? Bah, C'est une cité de nains? Les femmes? c'est vrai que vous êtes très grande, Ariel, surtout. Enfin, vous gardez pas vos talons en cuisine. Ah si, je ne vais pas me mettre à Vous n'avez pas de plat. pantoufles Ah non, Ah, c'est même pas Le ça. côté- Non, ils en font pas chez le Ah, c'est même boutin. parce que c'est une pantoufle. Non, je sais ce que c'est la charentaise. J'en ai vu dessiner. Elle a dîné l'idée- avec Ségolène Royal. Tu n'as pas les mules. Mais l'idée de traînailler comme ça, parce que soi-disant on fait la cuisine, on deviendrait tout à coup une espèce de magma. Vous avez vu comment il fait? Ah ouais. Tu t'es jamais mis en habit de confort, c'est un habit de confort pour ta maison. J'aime pas l'idée du confort. Mais tu peux rester chic et maquillé même pour tes casseroles, mais... Non, mais c'est vrai que faire la cuisine en jogging, c'est désagréable. Mais bien sûr. Ouais, c'est vrai, on se sent un peu Ah oui. casse-couille, quoi. Mais bien Non, sûr. non, il C'est un faut être contresens. chic et- De toute façon, c'est un contresens. Ouais, Oui. C'est comme si vous alliez faire du sport avec un tablier de cuisine. Oui, voilà, ouais, le c'est jogging ça. en cuisine que Eh la oui. cuisine en jogging. Ça Non, ne mais nous le dit- tablier de cuisine, ceci dit, pour les hommes, est très sexy. Quand il n'y a rien en dessous. Ça, Oui. Alors, elle a pas compris pourquoi on rabaissait le plan de travail, mais moi, j'ai pas compris la queue des casseroles. Il Oui. faut améliorer la condition féminine, agrandir les cuisines, baisser les éviers ou mieux isoler les manches des casseroles. mais c'est vrai, pourquoi le manche Parce des qu'une casseroles? femme, Qu'est-ce ça qu'on se brûle. fait Pour avec? pas se brûler. Pour pas se Eh oui. brûler. Ah bon, d'accord. On voit vraiment qu'elles n'ont pas touché à une queue depuis longtemps. Ils n'ont pas touché une casserole depuis un moment. Excusez-moi, les queues qu'on touche, elles sont pas à 90 degrés. Et surtout maintenant, elles Vous sont voulez dire d'angle ou de chaleur? Parce que maintenant, en plus, elles sont amovibles sur les casseroles. Alors, Ah, attendez. c'est vrai, je les retrouve jamais, moi. Bah oui. alors. Non, mais Ah ben, je déteste les casseroles dont les queues sont Bah oui. amovibles. Vous imaginez Chérie, t'as pas vu la queue, ça craint quand même. Ça ne marche jamais, ça. Hein, quoi? Ah bah moi j'ai plein de séries de casseroles comme ça que t'achètes, tu dis ah ça va être pratique et je ne retrouve pas les queues et les machins. Mais on ne Normalement, dit c'est pas que, on une dit queue pour manche. plusieurs Faut les laisser dans la casseroles. cuisine. Si c'est une queue pour plusieurs casseroles. Oui. Ah oui, si tu À l'as la fait. France insoumise avec leur casserolade le 1er mai, ils ont perdu plein de casseroles Mais oui. qui se sont cassées la gueule par la fenêtre. On aurait cru des médecins russes. Alors, attendez. Donc là, on est en plein milieu d'un jeu, faut quand même deviner, c'est ça? Ah pardon, vous revenez alors vous? Oui, bah non, mais excusez-moi. Alors il se prend pour André Moi, je suis Gaillard. un nouveau, moi. Je suis un nouveau, j'aime bien qu'on respecte les règles, là. Et puis là, je sens une sorte d'anarchie. Oui, chacun y Ah, mais bat c'est de comme son ça petit aujourd'hui, lot. c'est comme ça. Oui, Retourne mes te bourrer la- casseroles. T'es peut-être habillé en panthère mais t'as aucune fantaisie. Ouais, mais non, mais excusez-moi, moi, je voudrais répondre à des questions. Sacha Guitry. Ah ben voilà, j'ai pas compris la règle du jeu, c'est pour ça. Non, ce n'est pas- Sacha Guitry ne tombe que quand Isabelle Mergo est là. Ah oui, ça, c'est pas possible. Sachez-le, autrement, il n'y a pas de Sacha Guitry. Est-ce que c'est ici. français? C'est français. Doris. Et généralement, c'est quelqu'un dont, hélas, quand je donne la date de disparition, on retrouve tout de suite le nom. Alors, Volinsky. Volinsky. Georges Volinsky, qui nous a quittés évidemment lors des attentats du 7 janvier 2015. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation d'actualité encore pour Lucette Baudet, qui habite Bourg-en-Bresse, qui a dit « Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. Ah, ça c'est début du siècle, non » Non, oh non. Courteline. C'est pas Socrate, mais il serait ravi qu'on le compare. Il aurait été ravi qu'on le compare à Socrate, parce que ses pensées sont très célèbres à lui aussi. Pierre Dac, alors. Pierre Dac, bonne réponse de Caroline Diamant. Une vrai que c'est bien citation Pierre Dac. maintenant Ah oui. pour Johan Delcan, qui habite Terre de Bord, c'est dans l'Eure, qui a dit « C'est étrange comme les nouvelles de chaque jour sont en quantité telle que ça remplit exactement le journal. Ça, c'est Jerry C'est Seinfeld. mignon ça. » C'est Jerry Seinfeld. Bravo, monsieur Florian Gazan. Pour Intissar Abdelak, qui habite Paris 13e, qui a dit « Je suis en train de suivre une thérapie de couple. J'y vais tout seul, mais il y a 2 thérapeutes. » DSK. Woody Allen. Woody Allen. Franck Ferrand a mis le doigt dessus. Bravo. C'est Woody Allen. Pour Thomas Berry, qui habite Gerstheim dans le Bas-Rhin, qui a dit « Je déteste les sirènes d'ambulance. Ma femme m'ayant quitté pour un ambulancier, à chaque fois que j'en entends une, j'ai peur qu'il me la ramène. C'est français ça. » Non, c'est pas français. Ah, c'est américain. C'est américain. C'est C'est Bob mort Hope. Bob Hope, non. Bah alors, George Burns. C'est plus, non. George Burns, non. C'est plus récent. Groucho Marx. C'est plus contemporain. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, non. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, encore une citation, et cette fois ce sera pour Jackie Muller. C'est juste pour vérifier si vous avez de la mémoire les uns et les autres. Jackie Muller habite Châtel-sur-Moselle dans les Vosges, qui a dit « Je ne crois même pas que Dieu n'existe pas. »
Ah, c'est joli. Pourquoi vous nous demandez si on a de la mémoire? Parce que c'est quelqu'un qui a failli nous coûter 300 € il n'y a pas si longtemps. Ah, donc il est très peu connu. Il est connu, mais c'est quelqu'un qui revient de temps en temps au grosses Ophélie têtes. Winter. Ah, Ophélie Winter, ça, je vous confirme qu'elle vient rarement dans les citations. Oui, mais Ouais, elle a elle quand a même des chanté trucs à dire. Dieu Ouais. me donnait le foi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il lui a reprise, hein, quand même. D'où ça vous vient, ça, Ophélie Winter Ah ben, justement, de Dieu m'a donné la... Vous aimiez beaucoup Ophélie Winter? Ben, j'aimais bien, oui. Elle se Oh, il baladait était souvent. bien ce titre. Oui, et puis elle se promenait au bois de Boulogne, on l'a croisée parfois, et on était, ah, Ophélie, et puis en fait, elle nous saluait pas, en retour. Bah, Mais quand même, voilà, c'est c'est ma petite anecdote avec Ophélie Winter. Ah, mais c'est bien quand même Voilà. de savoir Quand je qu'elle- promenais Java, mon petit Jacques Russell, qui est mort à 17 ans à chien, quand même, je tiens à le signaler. Ah, ça alors Ouais, 17 ans à c'est chien. énorme. Et Mais il à avait cause d'Ophélie Parkinson. Winter Ben non, il avait Parkinson et il était aveugle. Et donc dès qu'il mangeait, en fait, il tombait son museau dans la gamelle et il pouvait plus se relever. Oh, pauvre. Oh, je t'ai mis une quiche. Ouais, et ma mère, elle a voulu le piquer, mais on l'a pas piqué. Ah ben, j'espère. Votre mère? J'ai hâte de lire ta biographie. Quelle Il y a histoire. tout un chapitre sur Java. Java, mon petit Jacques Ça, je dois Russell, dire de 17 ans. que Esteban, quand il nous gratifie de ses aventures, Non, mais il c'est sait non. pas une Diana Jones, ça. Mais Java, c'est plutôt quand même un nom de chienne que de chien, pardon de vous dire. Ah oui, c'est vrai, Java était une chienne, oui. Ah, oui. quand même. Ah, bah, vous voyez qu'il y D'ailleurs, avait un suspense à la fin. Et une chienne chute lesbienne, fabuleuse. parce que justement... C'est mon côté elle, Sherlock Holmes. souvent, Ah, c'est une chaîne lesbienne. ouais, souvent, elle montait sur d'autres petits chiens. Enfin, c'était mon petit chien, Jack Là, on Russell. dirait un bouquin de SAS, quoi. Donc, quel Java, bel chaîne hommage. lesbienne. Oh, j'aurais jamais dû parler autant de Java. Tel maître, tel chien. C'est vrai, en général, les chiens ressemblent à leur maître. On dirait une panthère Alors là, je lesbienne. vais pas relever. Avec ta chaîne lesbienne. Non, mais moi, je suis n'ai jamais hyper ressemblé à mon chien parce que j'avais un chien à steak, le Chua. Vous êtes végétarienne. oui. Mais c'est vrai qu'il mangeait de la banane. mon chien. mais Ah, mais elle aussi, elle adore la banane. non, mais c'est vrai, le Chorro Squinkle est un chien très rare. Vous savez, Le quoi le Chorro Squinkle. Ah, Chorro Squinkle, oui. Chorro Squinkle, c'est les berger chiens allemand, sans quoi. poils. Ah oui. C'est horrible. Ah, ouais, non, ouais, non, ouais. Ah, comme quoi il te merveilleux. ressemble, alors. Peut-être sur ce plan-là. Mais je lui mettais du Johnson Baby Oil et voilà. Johnson Baby Oil. Mais Laurent, reposez votre question. Ah, Je mais sais il vous pas. reste 30 secondes. Non, mais c'est l'ami de On est sur Philippe Java, Gueluc. hein. 30 secondes, pardon. C'est l'ami de Philippe Gueluc. Exact. Mais c'est Louis, et après, j'ai pas le nom de famille. Ah, c'est un Belge, oui. effectivement, Ah, oui. qui a dit « Je ne crois même pas que Dieu n'existe pas ». Il s'agit de... Louis. Louis, Je vous donne- Louis je vous laisse- C.K. je vous laisse la suite avec grand plaisir. Pardon Louis C.K. Non, Louis non, C.K. non, Non, c'est un Belge. Oui, mais c'est un Belge, Louis van der quelque Non, non, chose. Non, pas du tout. Effectivement, écrivain, poète surréaliste belge qui nous a Louis. quittés en 87. Et la dernière fois, on a dû faire appel à un ami, Philippe Gueluc, Oui. pour retrouver son nom. Gazan, ce n'est pas bien, monsieur Gazan. Ah oui. J'ai déjà un Louis, souci. quand même. Ah Attendez. ben oui, enfin, quand même, d'habitude, ça rentre. Ah, hein. ouais, ouais, mais là, c'est Hey. ressorti. Hein. Eh bien, c'est 300 € pour Jackie Muller et il s'agissait bien de Louis Scutener. Ah, Louis oui. Scutener. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Romuald est dans le Pas-de-Calais à Carvin. Carvin, je sais pas comment on dit. Carvin. Bonjour Romuald. Bonjour Oui. Romuald, vous avez un très joli prénom. C'est où Carvin? Alors Carvin, c'est près de Lens, dans le Pas-de-Calais, pas loin de chez Jean-Phi. Et faites Ouais. quoi dans la vie, Romuald? Alors je suis président d'un club de handi-basket à Lille Ouais, et d'une école pour faire du handi-basket avec les enfants, enfin voilà. très bien. Et je vous invite tous à venir voir un match, je vous enverrai des invitations Ah oui. pour venir voir un match de handi-basket, c'est très très impressionnant à très haut niveau à Lille. Je profite pour faire un peu de publicité. Ah, ouais. Pourquoi vous dites très haut niveau? Le panier est encore plus haut Oui. que pour ceux qui sont pas handicapés. Exactement, au-dessus de 3,05 m. C'est dégueulasse. Mais comment ça C'est se pas passe bien ce que vous Ouais. faites. En fait, les joueurs sont assis, et du coup, c'est le public qui est debout. Comment ça se passe? Non, non, les joueurs sont bien assis et les hauteurs sont les mêmes qu'en valide. Romuald, grâce aux grosses têtes, vous allez Oui. peut-être quitter le Pas-de-Calais pour le Puy-de-Dôme. Un séjour à l'hôtel original Le Clos Saint-Éloi. C'est un 4 étoiles dans le centre historique de Thiers. Thiers, la ville des couteaux. Et oui, Saint-Éloi vous accueille dans un établissement à inspiration contemporaine, niché au cœur d'un magnifique parc aux arbres centenaires. De nuit en chambre premium sont prévues pour vous, avec un dîner évidemment, à la table du Clos Saint-Éloi. Pour ça, il faut deviner qui des 6 grosses têtes dit la vérité. 5 vont vous mentir. On commence par Ariel Dombal. Pont du 8 mai.
les professeurs Raoult et Jean-François Desfraichy annoncent que leur roulotte sera fermée pendant le week-end. Leur boule de cristal reprendra du service après le 11 mai. Esteban. Les courses hippiques vont reprendre à partir du 11 mai. Pour le premier quintet, les pronostics sont les suivants. Covid-19 en tête, suivi de près par Chloroquine de Marseille. Confinement en 3 et il faudra jouer pangolin et pénurie pour toucher le quintet. Jean-Philippe Janssen. À Montpellier, un gendarme a contrôlé une baigneuse. C'était une poupée gonflable sous un parasol. Franck Ferrand. D'après une étude, pour 12% des couples, il est hors de question de revivre bloqué 2 mois avec son ou sa partenaire. Et pour 88% des couples, donc, ils ne savent pas encore où ils vont dissimuler le corps de leur partenaire. Florian Gazan. Alors Romuald, actualité linguistique, l'Académie française met à jour son dictionnaire des expressions. La formule « je te pisse à l'arrêt », jugée désuète, est remplacée par la formule « je te tousse à la gueule ». Caroline Diamant pour terminer. Après avoir demandé aux Français de fabriquer leurs masques eux-mêmes, le gouvernement va plus loin. Édouard Philippe a déclaré hier fournir à chaque Français un sac de sable et un jerrycan d'eau pour qu'ils puissent aussi fabriquer eux-mêmes leur plage en prévision des vacances d'été. Alors, Romuald, parmi toutes ces informations parfois fantaisistes, laquelle retenez-vous? Est-ce que vous pourriez réécouter celle de Franck Ferrand? Mais bien sûr. Oui, d'après une étude, pour 12% des couples, il est hors de question de revivre bloqué 2 mois avec son ou sa partenaire. Et pour 88% des couples, ils ne savent pas encore où ils vont dissimuler le corps de leur partenaire. Ça, vous aviez envie de réentendre ça? C'est pour prévenir votre femme? C'est un message subliminal. Vous pouvez la déterrer pour nous la passer? Romuald. Je dirais bien Ariel Dombal. Ariel Dombal. Ça Ariel Dombal. Mais vous vous souvenez de ce qu'elle a dit, Ariel Dombal? Est-ce qu'on peut relire? Je l'ai réécouté alors. Alors oui, parce qu'elle a dit donc... Réécoutons Ariel. Alors, pont du 8 mai. Les professeurs Raoult et Jean-François Desfraichy annoncent que leur roulotte sera fermée pendant le week-end. Leur boule de cristal Non, voilà. reprendra du Remarquez, ça nous fait service plaisir de le après 11 répéter mai. quand même, mais c'est pas Ariel, vous voyez. Faut éliminer, c'est plus simple. Bah là, elle a déjà éliminé. Oui, c'est vrai que Non, le mais- process du jeu, c'est comme ça, on élimine. Non, Oui, mais est-ce que je peux Romuald- relire, Ce que j'ai moi? fait, mais le problème c'est qu'il me reste plus... Oui. Romuald, c'est gentil de ne pas m'avoir éliminé et de m'avoir choisi. Vous avez presque gagné. Presque gagné. Ben, Bon, vous- allez, une dernière chance donc. bah alors, à votre avis, c'est qui alors? Les courses hippiques, Allez, c'était pas Florian mal. Gazan. Florian Gazan, c'est-à-dire que l'Académie française remplace « Je te pisse à l'arrêt » par « Je te tousse à la gueule ». Donc Jean-Philippe Janssen, voilà. Oui, d'accord. Ah, pardon? Non, Non, mais c'était Jean-Philippe Janssen. Ah bah dites donc, c'est pas du premier choix. Hein. En fait, vous choisissez tout le monde, quoi. Il a eu du temps pour arriver sur moi, hein, chérie. Oh, la route se Ouais, court. parce que je veux pas le privilégier parce qu'il était de ma région. Mais oui, mais c'est pourtant vrai qu'un gendarme a contrôlé une poupée gonflable C'est ça, à c'est vrai. Montpellier. On a été gentil avec vous, Romuald. Hein. C'est vrai, Allez, j'avoue, vous j'avoue. partez dans le Puy-de-Dôme, Bravo. au Clos Saint-Éloi. Bravo. Bravo, Romu. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Franck Ferrand, Florian Gazan, Jean-Philippe Janssen et David Boring alias Esteban. Alors c'est une question culturelle, littéraire et d'actualité avec laquelle nous allons redémarrer parce que c'est qu'il y a des grands films populaires qui passent actuellement sur les chaînes de télévision. On a pu revoir le fameux Bossu, alors pas la version avec Jean Marais, mais la version avec Daniel Auteuil. Mais comment s'appelle le Bossu dans le Bossu? À Quasimodo. Ah bah non, Non, pas non, Quasimodo. non. Ça c'est dans Notre-Dame de Paris, Ah, voyez, j'ai monsieur. pas bien compris. La Gardère, non? Lagardère, bonne réponse. Si tu ne viens pas à la Gardère. La Eh Gardère oui. ira à toi. Il fallait se souvenir de la phrase. D'ailleurs, on ne la connaît généralement pas en entier, cette phrase. La vraie phrase en entier, je ne sais pas si vous la connaissez, Monsieur Ferrand. Phrase d'Henri de Lagardère, c'est le personnage principal de cette œuvre de Paul Féval, le bossu. La vraie phrase en entier, je vais vous la donner. Qui que tu sois, Quel acteur, quel acteur. ta main gardera ma marque. Je te reconnaîtrai. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi.
Waouh. Et c'est la À fameuse cause de la botte de Nevers. Exactement. C'est ce que Bolloré a dit à Arnaud. Si tu ne viens pas à Europe 1, bah, comme tout le monde. C'est vrai qu'il venait pas souvent à Lagardère. Si t'allais pas à Lagardère, crois-moi, il venait pas à toi. Ah, ça c'est sûr. Oh, on se moque, mais on sait pas quel sera notre avenir. Comment ça? Il est toujours propriétaire Vous pouvez d'Europe expliquer 1. pourquoi vous sortez votre fond Parce de que je me teint suis fait un chignon et je voudrais vérifier. comme ça, avant 17h. Voilà. Alors, j'allais te faire un compliment sur ton chignon parce que je trouve que c'est pas juste un chignon, c'est une sorte de mise en pli, un chignon hyper travaillé. Et je trouve que le réduire à l'état de chignon, ben, c'est un peu péjoratif. Pour Je ton ne veux chignon pas qui est pas du chignon. m'immiscer dans Oui, la pardon. vie privée de Caroline Diamant et d'Esteban, mais si je le dis aux autres grosses têtes, hein, Ouais. mais j'ai repéré, je peux vous dire un truc, Oui. c'est que Caroline Diamant est sur un coup. Bon, bah, enfin. Pam, pam, pam. Mais Laurent, dès que vous voyez un nouveau arriver dans la vente, vous pensez que Ah le non, le tape. ça ne vient pas de vous. C'est que j'ai repéré que vous plaisiez beaucoup à Monsieur Esteban. Oui, il aime bien. Hein. Bah non, mais enfin, vous le Bah, mettez pourquoi super mal à l'aise. tout Qu'est-ce ça qu'il d'un va vous coup dire maintenant? Hein Oui, Non, je c'est suis un super ton, mal à elle me l'aise. plaît pas. Bah, Ah non, non, mais- non, je peux vous dire que tout, j'ai compris ce matin, Je l'ai repéré. à son regard. Ah, il y a eu un truc. Ouais, Il ouais, a ouais. des gars. Et ça se confirme en plus comme il aime les chiennes lesbiennes, tu vois. Et elle est réceptive. J'ai une question littéraire, historique aussi, car j'imagine que Monsieur Ferrand connaît parfaitement la bataille d'Hernani, qui n'est pas une bataille historique, oui. évidemment, mais une bataille Théâtral. théâtrale. 1830. Voilà, et vous savez évidemment à quoi correspond cette fausse bataille d'Hernani, c'est donc... Bah, c'est le Victor Hugo présente son nouveau drame romantique Hernani et évidemment il est en but à la critique de tous les classiques et il y a toute la bande de Théophile Gautier avec son gilet rouge qui sont là et qui sont en train de crier vive Hernani, vive Hugo et tout ça. Voilà. Et cette pièce, parmi les plus célèbres donc de Victor Hugo, et dont la première représentation a effectivement déclenché cette fameuse bataille, cette pièce compte parmi ses personnages, donc le fameux personnage éponyme de la pièce, Hernani, qui est un noble, vous avez Don Carlos, le roi d'Espagne, et vous avez Don C'est la folie des grandeurs en fait. non, la folie des grandeurs, c'est Ruy Blas. Ah c'est Ruy Blas, oui pardon. Saluste. Ah, pardon, hein, pardon Non, de non, vous, c'est vrai, pardon c'est de vrai, vous c'est vrai. reprendre, Non, non, monsieur oui, mais- Ferrand, mais... Parce on est qu'on pas te quand trouve il très passe. approximatif, Franck. Je oui. trouve que tu te lâches. T'es arrivé pas ici, précis, hein. le mec était carré, canon, Ah, et là, oui. ça flotte. Là, ça y est, c'est les vacances. Hein. Alors, ça, oh là là. Ruy Blas, mais, pardon. mais je peux comprendre qu'il y ait confusion parce que le troisième personnage s'appelle Don Ruy Gomez de Silva. Voilà. Et Don juste... Rui Gomez de Silva. Je note tout. hein. Ah oui. Et Don Ruy Gomez de Silva, dans Hernani, la pièce de Victor Hugo, je peux même vous dire précisément à l'acte 3, scène 7, il prononce une phrase célèbre qu'on utilise toujours encore tous aujourd'hui. Laquelle? Nique ta mère. Nique ta mère. non. Madame c'est Trodin. Ah non, pas du tout. Toi, madame, c'est Ah, trop. vive la chloroquine. Ah non. Non. On c'est prononce plutôt- particulièrement en À ce quel moment, moment Laurent. À quel Oh, moment pas particulièrement, mais souvent quand on discute avec quelqu'un à un moment donné, on lui dit quelque chose, et puis là, paf, on ajoute cette phrase de Victor Hugo qu'on trouve pour la première fois On fait aller. dans Hernani, pardon. On fait aller. On fait aller, Alors, ça c'est chez mais il Fuka. faut qu'on comprenne ce que ça Oui, veut dire. oui. déjà. C'est Pardon. positif, c'est un compliment ou pas? C'est pas un compliment, non, c'est, on va dire, C'est un constat sur la vie. c'est une façon de résumer, tiens, je vais vous aider un C'est peu, de la discussion quotidienne. c'est quoi. une façon de résumer les choses, cette phrase. Ainsi soit-il. Non, Coussi coussa. ah, coussi coussa, non. Et tout le toutim? Ça fait pas 12 pieds. Et tout est Et tout le quanti. toutim non plus. Non, non. Comme si quoi, Et ça. tutti quanti? Mais tout le toutim, c'est un synonyme, vous Oui. êtes tout Ah, prêt. elle est Ah. Vous brûlez, vous Et tout- brûlez. et tout le tralala. Ah, et tout le tralala, vous brûlez encore. Ah oui, mais je Et, On amenez-moi brûle, par l'extincteur. on brûle par le On est trala ou par le Par le lala. ou par ou par et tout. J'en passe et des meilleurs. Meilleur. Excellente réponse de Franck Ferrand. J'en passe et des meilleurs. C'est une phrase d'ailleurs que je dis ici souvent à la fin de l'émission. Enfin, ça s'arrête à j'en passe. Hein. Mais c'est une très très bonne réponse. Bravo Monsieur Ferrand. J'en Demi, passe. Alexandrin. J'en passe et des meilleurs. Et je vous propose d'écouter une toute nouvelle chanteuse franco-américaine, bien que son nom ne l'indique pas forcément. Elle s'appelle Lolo Zawa. Edith Piaf, Jean Cocteau ou encore Jean Dormesson. Oui, mort le même né jour. le même Jean mort le- Dormesson de Johnny Hallyday aussi. Oui, oui, hein. oui, oui. C'est
savez, il faut jamais mourir à peu près en même temps qu'une autre personne et célèbre. Prokofiev avec Staline aussi. Ah, Prokofiev avec moi je me Staline. souvenais surtout de cet exemple. Ça m'a plus marqué, ça. Oui, moi j'en ai un autre. Et Hitler et Saddam Hussein aussi. Et Michael Jackson et Farrah Fawcett. Ah, c'est vrai? Ah, par rapport à oui, ça, c'est là. vrai. Ah, bah alors moi j'ai un autre exemple, et évidemment je vais vous demander qui justement a vu sa disparition occultée par la mort d'Elvis Presley, puisque lui, je vous parle de celui qu'on cherche, hein, Il est mort en 76. Ouais, est mort à 58 ans, non 77, vous voyez. Ah, pourtant c'était ma première boom. Ah oui, non, c'est 77, on va C'est vérifier. l'époque de la mort de Charlie Chaplin aussi, non Alors peut-être, mais en tout cas en 77, ce grand humoriste apprécié des Français, alors évidemment des Français de cette génération, hein, attention, mort en 77 d'une crise cardiaque, et sa mort à l'âge de 58 ans passe pratiquement inaperçue parce qu'elle a lieu d'abord en plein été, et que c'est le lendemain, en plus, de la mort d'Elvis Presley. Quelqu'un qui est enterré à Ozoir-la-Ferrière, et quelqu'un qui a eu un énorme succès. C'était un chansonnier Un chansonnier. Robert Roca, non Robert Roca, non. Pas des proches. Non, parce que sinon il Oh, aurait... pas des proches, non, des proches est mort dans les années 80. 80. Là, on Tino est- Rossi. Ah non, pas un chanteur. Ah ouais, pardon, On a ouais. dit humoriste. Et c'est quelqu'un qui Oui, d'ailleurs... non, en fait, là, je raconte parce que c'est vrai. Non, Allez-y, allez-y. oui, c'est une anecdote qui est un peu naze encore, mais Ah bon, non, excusez-moi. je hein, peux mais pas bon. croire. C'est que mon père, il faisait il était humoriste et il vendait, parce que c'était interdit par De Gaulle, ses sketchs dans les pochettes de disques de Tino Rossi. Non. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait. Non. Mais je trouvais ça assez intéressant. C'est genre, Tino Rossi, il était pote avec lui, il dit, ok, je veux bien, je les cache dans mes disques. Mais j'y ai jamais vraiment trop cru à cette histoire, mais je crois que c'est un peu vrai. Faut jamais croire ce que vous disent les C'est papas, ça, vous ouais, savez. Mais c'est mignon. Parce qu'il a déjà vu une table volée avec Enrico Macias en plein les Champs-Élysées. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, il m'a dit, ouais, un jour on était avec Enrico, il l'appelle comme ça, et on était sur les champs, et là il y a un gars qui vient et qui nous dit, ouais, je sais faire voler les tables, et puis là, mon père vraiment m'affirme qu'il a vu la table voler, et en fait il m'a dit, bah tu c'était demanderas dans à un resto, Enrico, non et non, et il m'a dit, tu demanderas à Enrico, et un jour on est allé à une projo où il y avait Enrico Macias, et je lui ai dit, non, mais est-ce que c'est vrai l'histoire des tables? Et il fait, oui, c'est vrai, et en plus j'ai même rencontré le fils d'Enrico Macias, parce qu'il s'occupait d'une maison de disques, et bon bref, il voulait nous signer, et on s'est re-raconté l'histoire, il m'a dit, moi aussi j'ai grandi avec un père qui m'a dit qu'il avait vu des tables volées. Oula, je vais t'acheter Voilà. de la ponctuation. Hein. Oui. Alors ça, c'est Alors ma moi, c'est spécialité, dingue. c'est les phrases, elles se finissent pas, mais au moins, je viens à bout de mon idée, et personne ne m'interrompt C'est vrai, jusque mais- Il n'y a pas que les tapis Mais à dans la, ta tête. à la fin de chacune de ces anecdotes, j'oublie totalement la question que vous avez posée surtout. Alors, Ah, on bah oui. cherche le nom d'un humoriste Jacques Baudouin. français dont le père était chef de gare. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Non, ce qui est intéressant, c'est que il a été agent de l'intelligence service et il aurait dû être fusillé. Ça, c'est intéressant. Écoutez bien, le 23 janvier 1943. Mais l'officier chargé de conduire le peloton d'exécution avait été soudoyé et il a chargé les fusils de balles à blanc. Et évidemment, le garçon en question a quand même été étourdi par le choc pendant plusieurs heures, mais il s'est relevé, il a gardé une bonne humeur légendaire toute sa vie, puisqu'il pensait, bah oui. il pensait qu'il allait mourir ce jour-là. En tout cas, c'est ce qu'il a raconté à ses enfants pendant longtemps. Comme écrit, quoi. Est-ce qu'il Je suis était pas connu la seule victime. Moi, j'ai un papa qui Il a faisait des sketchs cultes. Ah bah, il était connu justement pour baratiner les gens, on le surnommait même Baratin. Il commençait d'ailleurs toujours ses histoires par « Écoute, écoute !» Et mon père, d'ailleurs, je peux vous dire, puisque chacun parle de son papa aujourd'hui, mon père adorait ce personnage qui dit toujours « Écoute, écoute !» Est-ce que son nom de famille est un nom commun? C'est un pseudo d'ailleurs. Non, il a un Il a deux prénoms en fait. Noël. Pas Noël. Miou, miou. Michel. Bah, et ça aurait été Noël, je vous aurais dit, il a qu'un prénom, vous voyez. Jean-Jean. C'est pas Jean-Jean. Ah, Oui. d'accord. Émile Louis. Grand comique. Philippe Maurice. Philippe Maurice. Ah oui, C'est des cigarettes. Hein. Je pense à deux prénoms. Ah non, oui, je pense à deux prénoms. Non, mais vous C'est voyez des qu'il a joué dans quelques films, évidemment. Il a joué dans une pièce avec Pierre Doris qui s'appelait Seuls les tilleuls mentent. Bon. Là, c'est sûr que c'est comique. excitant. Hein. Ça pourrait être un film de votre père, ça. Oh, bah, ça va maintenant. Merci Laurent. Donc double prénom. Baratin. Bah non, mais c'est vrai que les titres de votre papa ont longtemps servi d'exemple. Ah, il y a juste Rodriguez au Pays des Merguez Ah, qui est c'est un bizarre. chef-d'œuvre. Pourquoi c'est qui son papa Philippe Claire. Non. Mais si. Oh, ça va. Parfois, je... Non mais attends, moi je
je suis la meilleure amie de la fille de Christian Gion, donc... Ah ouais, qui était notre voisin, Christian Gion. Et moi, ma mère, c'est Max Pécasse, c'est pour te dire. Ah non, mais Philippe Clair, il a fait de très bons films. Ouais, déjà, ça n'a rien à voir avec Max Pécasse. Il m'a toujours dit, ouais, c'est un connard, il m'a tout piqué, Max Pécasse. Et Christian Gion aussi, il m'a dit, ouais. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, c'est votre papa, ça? Eh oui, c'est vrai, ouais. Il y en a quand même un deuxième. Et quand même avec Jerry Lewis. Ouais, c'est vrai. Avec Jerry ça Lewis. va. Qui s'est payé Jerry Lewis? Vous l'avez rencontré, Alors, vous, Jerry Lewis? Bah oui, il me donnait des sandwichs au camembert et des caramels mous. Mais il fallait pas trop que je reste près de lui. Pourquoi? Non, parce qu'il m'embêtait tout le temps. Ah, il t'embête. J'ai cru qu'il était pédophile. Oui, vous avez les idées mal placées. Ah oui, Ici, il faut être précis dans ces anecdotes. Mais je laissais un peu à l'interprétation. Bon, dites, bon humoriste. Oui, pardon. Il a double prénom. Il avait un chapeau. Écoute. Ah, c'est pas un nom comme Tutu. Fernand non Reynaud. Comment vous dites? Tutu. Tutu. Ouais, ouais, c'est proche de ça, non? Ah oui, Tutu, il y a bien deux prénoms dans Tutu. Tutu. Titi. Ouais, Fernand Reynaud. moi, Tutu j'en et Gros parle de- Menu. Les gros menus. Il jouait dans un feuilleton radiophonique? Non, il a joué dans Ma tante Donfleur, dans Le Roi du Blabla, dans Jamais 203, dans Je cherche un petit appartement, Je te serai fidèle, Quand allons-nous nous marier, Moustique fait ses mal, vous voyez. Ouais. Moustique fait ses Des mains. œuvres inoubliables. Et au théâtre, Mon petit pote, À toi de jouer musique, En avant toute. Moi, je préfère que vous me donniez le nom. Bah écoutez, je vais vous le donner dans un instant. Et on le surnommait Baratin et il est mort. Effectivement. Et les journaux ont hésité entre sa disparition et celle d'Elvis Presley. Oui, je me doute bien, ouais. On va attendre que vous nous donniez le nom pour vérifier cette Non, info, Laurent. les derniers mots d'Elvis Presley. Goodbye, precious. Ah, ça me donne envie de pleurer. Ah oui, ça c'est loi de Écoute de Roger Nicolas. Ah oui. Roger Nicolas. Alors, jamais entendu Ah bah parler. oui, mais à cause de la mort d'Elvis Presley. Ça continue. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah bah, on retourne dans le Puy-de-Dôme. Tout à l'heure, on y allait pour un hôtel. Là, on va à Chambon-sur-Lac, puisque Stéphane veut jouer avec nous et même chanter. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, heureux de vous retrouver. Tout va bien à Chambon-sur-Lac? Ben, c'est plein soleil, mais on manque de touristes. Ah bah évidemment, il y a moins de monde en ce moment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphane? Et ben justement, je suis agent immobilier. Ah oui, Ah oui, oui. oui. Ah bah tous les Stéphane sont agents immobiliers. Oui, alors par contre, à la différence de Plaza, moi je ne touche pas l'habitat urbain. Je ne touche Mais pas les... touche l'habitat urbain. Non, je travaille dans la montagne auvergnate, dans le massif du Sancy. Et justement, on gère des locations touristiques, des chalets, des gîtes. Et là, justement, eh ben, on n'a pas grand monde tout de suite. Depuis Ça va reprendre, ça va reprendre. oui, vous ça va. verrez. Et Faut juste terminer la décennie et après. Oui. Dites-moi, est-ce qu'on peut nager dans le lac? Bien sûr, on peut le traverser, même si vous avez envie. Mais c'est pas interdit, on peut aller nager dans le lac? Alors, pas tout de suite, parce que justement... on Comme peut les pas plages. fréquenter les plages, voilà. Eh ça, oui, mais- c'est interdit. Mais dès qu'il fera beau, qu'on sera déconfiné, vous pourrez venir. Voilà pourquoi vous avez le temps, cher Stéphane, de répéter, de choisir une chanson qui va peut-être piéger mes camarades grosses Ouais, têtes. Auquel cas, c'est vous qui partirez en vacances à l'hôtel Les Flamants Roses. Pour 2 personnes, vous connaissez cet hôtel tout près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon précisément, un 4 étoiles avec son spa qui vous attend. Allez voir sur hôtelflamantrose.com. Mais pour ça, évidemment, vous avez choisi une chanson dont il sera particulièrement difficile de retrouver qui l'a chantée en premier. C'est ça le but, évidemment, parce que- de notre challenge. Oui. Monsieur Janssen, qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce qu'elle a été multi-réinterprétée. Oh non, je crois, alors là, je vais vous dire, non. La Non. vraie- je pense même que c'est peut-être la deuxième fois qu'on va l'entendre. Ah, d'accord. Donc, Stéphane a choisi un énorme tube. Moi, perso, en tout cas, je la connaissais pas. vous Ah oui, voyez. d'accord, oui. Et pourtant, ce genre de répertoire, d'habitude, ça me connaît. Mais là, Stéphane, c'est à vous de chanter. Un matin, je le sais bien, ça va nous arriver. Nous irons main dans la main. C'est Jean Ferrat? Non. Tous les deux faire le marché. On a dit c'est un homme Nous et une femme qui achèterons chantaient. du Laissez-le chou, chanter un peu. Ah pardon. de la farce et des oignons. Et si la chance est avec nous, nous trouverons un beau citron pour faire du chou farci. Oh. Du chou farci comme nous Elvis deux on Presley. l'aime. Roger Nicolas? Avec un bon hachis. Ça c'est Jacques Villeray. ça. Non. Le Pré chauffeur. hachis. On dirait S'agit-il d'un homme? Un homme? C'est un homme? Laurent? C'est masculin, oui. De
C'est un groupe. Un groupe. Les frères Jacques. Les Poppies? Les Poppies, non. Les compagnons de la chanson. Excusez-moi, mais les Poppies ou les compagnons de la chanson qui chantent le chou farci. Mais pourquoi pas alors? Chanson plus bifleurée. Les Charlots. Les Charlots. Les Charlots. Remarquez, T'es c'était redoutable dans ce jeu, hein, c'est fou. C'était un peu évident. Non, c'est Jean-Philippe Janssen. Je suis désolé. Ah ben, faut dire que c'est quand même assez évident parce que quand une chanson est un peu trop fantaisiste comme ça, les Charlots arrivent vite, voyez-vous. Et c'est vrai que c'était Gérard Rinaldi, Jean-Fan. Son accompagnement? Non, c'est pas un accompagnement, c'est un plat qui est assez long à préparer et c'est vrai qu'on s'en délecte chez nous en Auvergne, mais voilà. Ah, voilà pourquoi vous avez choisi le chou farci parce que Oui, alors c'est pas vraiment pour ça, c'est qu'en fait c'est une chanson que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est mon copain Nicolas Picot qui m'a fait découvrir un soir quand on discutait On philosophie. salue Nicolas Picot. Oui, voilà. Et en fait, il m'a dit que j'étais pas capable de la chanter à la radio et en plus du Eh ben, on cadeau confirme, des vous n'êtes Flamands pas capable. Oui, mais on avait parié un vol en montgolfière, donc voilà. Ah bah vous avez gagné un vol en montgolfière à défaut d'un séjour au Flamand Rose. Bravo quand même. Et une montre RTL en plus, Stéphane. Une question historique à l'attention de Monsieur Hublin, Patrick, qui habite Izernay dans le Maine-et-Loire. Il espère un chèque RTL, mais il sait évidemment que Monsieur Franck Ferrand est là aujourd'hui. Alors évidemment, ses chances s'amenuisent au fur et à mesure que je parle. Mais voici la question. Lors de la construction d'une des premières batteries que Napoléon, à son arrivée à Toulon, ordonna contre les Anglais, il demanda qui pourrait l'aider à écrire sous la dictée, car il fallait quelqu'un qui sache écrire. C'est mieux, oui. Et oui. Et donc quelqu'un lui dit, moi je sais écrire. Et sauf que la lettre à peine terminée, un boulet couvre la lettre de terre. Et là, la personne qui écrit dit, je n'aurai pas besoin de sable pour sécher l'encre. Oh. À qui doit-on cette célèbre phrase historique? Le maréchal Ney. Qui était celui qui écrivait la lettre de Napoléon ce jour-là? Est-ce que c'était un auteur? Un auteur? Un écrivain? Non. Donc un militaire? Est-ce qu'il est autour des Champs-Élysées? C'est quelqu'un qui... autour de l'étoile, je veux dire. Autour de l'étoile, non. Un militaire? Mais c'était un militaire, effectivement, qui était donc présent au siège de Toulon cette année-là. C'est pas... Et puis ensuite, il est devenu, évidemment, général, ambassadeur au Portugal. Il a été, d'ailleurs, faut le dire, exilé par Napoléon à plusieurs reprises. Ah oui. Il a connu 3 ou 4 exils, vous voyez. J'ai dit le maréchal Ney, c'était pas si bête. Ah, c'était pas si bête, mais c'est pas né. Donc il était général. Il était général avant déjà? Il était déjà général à Toulon? Ah non, il était sergent à Toulon. Ah oui, d'accord. sergent. Donc, c'était un donc C'est un général d'empire qui est donc pas maréchal. Alors, non, aïe, il aïe, est devenu général de division ensuite, ambassadeur au Portugal. Il a même été envoyé au Brésil. On est voyez-vous. d'accord qu'il a une rue, une avenue ou... Oui, tout. Une avenue, madame. Une avenue. ministre? Fatram. C'est pas Niel? Pas Niel. Niel, Non, j'ai demandé. Non. J'ai demandé si elle était autour de l'étoile. C'est Monsieur Suffren, bien sûr. Mais Niel, c'est pas comment vous dites? Monsieur Suffren, bien Monsieur sûr. Suffren. Monsieur Suffren. Faut le dire fort. Mais c'est Monsieur Suffren, bien sûr. Mais c'est pas ça. Oh non, non, c'était là. chaud, j'allais Boto Alors, applaudir et puis il là... a une avenue donc dans Paris. Ah oui, dans Paris. Dans le dans Paris. 8e, dans le 8e. Ah bah non, je vais pas non plus tout vous dire. Ah, si, aidez-nous. Alors, Iéna, Est-ce qu'il a été Rive ministre? droite, en tout cas. Est-ce Voilà. qu'il a été rive ministre? Ministre, non. Foch. Il est pas Ah oui, on va apprendre quelque chose. Son nom est d'ailleurs inscrit sur la 33e colonne de l'Arc de Triomphe. Ah oui. Bon, là, on voit pas parce qu'il y a, comment il s'appelle, Bob Sinclair. Bob Sinclair qui a laissé du matériel. Sur la troisième. Les cheveux qui pendent. Troisième colonne. Oui. Troisième colonne. 33e colonne, pardon. Mais il Oui, n'y a pas troisième. troisième. Comment ça? Si, inscrit sur la 33e colonne, pilier ouest de l'Arc de Triomphe. Ah, d'accord, colonne. Ah. D'accord. C'est Moi, une colonne. Moi, je sais qu'il y a mon aïeul qui y est, mais je sais pas quelle colonne C'est il qui est. votre aïeul? Claude François? Gazan. François. Le général Gazan qui a Non, été. mais là, il y a Ça a très été peu un de général. chance. Le général Gazan. Il y a- Général Gazan. Bah, il y a la rue Gazan où habitait Coluche, c'est pas pour rien. Il a été général napoléonien. Je suis sur l'Arc de Triomphe. Bah, pourquoi Oh, pour- c'est pas mal. Pourquoi tu nous racontes que ton parrain c'est Claude François si t'as eu un maréchal d'empire dans ta famille? Bah oui, parce qu'il a fait moins de tubes, hein, le général Gazan. Ah, aussi quand même, cette année-là, c'est lui. Oui. Bon, dites alors, mon Oui, oui. général. Attends, Moi, je Surnommé- suis sur les Su, avenue Sully. Monsieur Sully. Non, Non. surnommé la tempête par Napoléon. Turbigo. Tempête. La quand même. tempête. Napoléon le surnommait la tempête. Ah, Godin. Et il faut le voir, quand même courageux, hein, fait en train d'écrire sous les boulets. Hein, Colincourt, non, mais on se rapproche. Dans Raymond. Ah, dans Raymond, C'est non. pas une Rochechouart. Rochechouart, non.
Et quand même, c'est une belle phrase. Quand il dit à Ah oui, c'est Napoléon, magnifique. je n'aurai pas besoin de sable pour sécher l'encre. Là, Napoléon, évidemment, est impressionné par le calme, Le sang-froid. le sang-froid avec lequel ce sergent lui dit cette phrase. Une avenue de la rive droite. Et bon. si je vous donne son prénom, monsieur Ferrand, parce que c'est un prénom pas commun quand Alors même. vous hein. lui donnez le prénom et moi l'arrondissement. Ah, alors Jean Andoche le prénom. Quoi Jean Andoche le prénom. Ok, je vais te laisser, Franck. Non. Je passe la main. Duc d'Abrantès, c'était Ah son oui, nom quand même, alors. de Alors, noblesse. Et l'arrondissement, c'est le 18e. Voilà pourquoi, quand vous m'avez dit Caulaincourt, je vous ai dit, vous êtes tout près, parce que c'est Junot, évidemment. Oh Junot. Ah oui, vous auriez dû nous dire la rue la plus chère du 18e. Là, on aurait compris. Bah oui. Ah ben, mais quand même, vous saurez maintenant à quoi correspond cette avenue. Junot. Ah oui. Jean Andoche Junot, général français Junot, qui eut cette phrase incroyable devant Napoléon. Phrase d'ailleurs qui le fit très vite progresser, évidemment, dans l'armée napoléonienne. Il a commencé comme sergent Junot et grâce à cette phrase, lettre à peine finie, bien, je n'aurai pas besoin de sable pour sécher l'encre. Il est devenu général d'Empire. Et Vous on vous embrasse rendez compte son descendant, Gérard Junot. Hein. C'était son anniversaire hier à Gérard. Vous allez avoir moyen de vous rattraper si vous le souhaitez, Ah oui, parce que monsieur, là, monsieur ça fait Ferrand. mauvaise image. Hein. Vous rattraper avec la question suivante qui concerne un jeune écrivain. Là encore, hein, c'est une phrase que je vous demande de retrouver. Comme tout à l'heure, mais vous l'avez trouvé finalement, cette célèbre passe et des meilleurs. phrase. C'est Franck qui l'a J'en trouvé. passe et des meilleurs. Là, il s'agit d'un écrivain qui s'appelle Martinville. Ça vous dit quelque chose peut-être? Alphonse Martinville. Journaliste, politique, auteur dramatique français. Présent évidemment sous la Révolution, puisqu'il va passer au tribunal devant Fouquier-Tinville, tribunal révolutionnaire. Et c'est devant ce tribunal que sa notoriété va naître, hein, parce que il est très jeune en plus à ce moment-là. Il n'a que 17 ans, rendez-vous Oh, compte. petit chou. 17 ans quand il passe devant le tribunal. Et Alphonse Louis Dieudonné Martinville, c'est son nom, va avoir une phrase qui va rester célèbre sous la Révolution. Phrase qui en plus va lui sauver sa tête, car il va être épargné grâce à cette phrase. Il y a le mot liberté dedans? Laquelle? Non, il n'y a pas le mot liberté dedans. Alors cette phrase, est-ce qu'elle est utilisée comme une expression de nos Ah non, jours elle ne pouvait servir que ce jour-là, à ce moment précis. Ah oui. J'en mettrai ma main à couper. Ah non, non, Et ça non, lui non. a sauvé la tête. Ah, ça lui a sauvé Ça sa lui tête. a sauvé la tête parce que c'était intelligent ou parce que c'était drôle? Il faut dire qu'il avait un esprit de répartie, ce qui fait qu'après, là, il n'avait que 17 ans. Il a commencé, la notoriété aidant, à écrire des pièces, voilà, Oui. des œuvres dramatiques. Et là, quand il est passé devant le tribunal de Fouquier-Tinville, il faut dire qu'on a écorché, enfin pas écorché, mais on a distordu ce qu'il a dit. c'est ça? non, on a mal donné son nom, et c'est là qu'il a eu une phrase qui est restée célèbre. Ah, genre, trouver le bon parce que c'est pas moi. Ouais, oui, ça pourrait être ça, mais c'est mieux que ça. Où les hommes partent, mais les idées restent. Non, c'est encore mieux que ça. Et d'ailleurs, il avait vraiment de la répartie, parce qu'à un moment donné, il y avait aussi la populace qui voulait le pendre à la lanterne, hein, comme on disait à l'époque, pendre à la lanterne. Il avait dit, eh bien, quand j'y serai, est-ce que vous y verrez plus clair? Avait-il répondu. Oui, il avait de oui. l'esprit. Ah, Mais est-ce que c'était drôle ce qu'il a dit à ce moment-là Ah, quand- c'était pas mal. C'est une phrase qui est restée. Surtout devant le tribunal révolutionnaire, il Avec faut avoir le Peder culot de le dire, Fouquier. j'imagine. Ah quoi. oui, il faut avoir le culot de le dire. Ouais, Je ne connais pas cette personne, mais elle doit être très sympathique. C'est de ce genre-là. Non, c'est parce qu'on Non, avait mais écorché je- son- Est-ce qu'il aurait pu dire quelque chose Ah, je comme croyais que vous me posiez la question. C'est une grande citation en tout cas, Caroline. Si ce n'est moi, c'est donc. J'allais vous répondre, j'en sais rien, moi, s'il était sympathique, ce gars. Non, mais puisqu'il a fait de l'humour avec, je me disais que- Retenez bien son nom, un royaliste qui s'appelait Alphonse Martinville. Ah, Martingale, il y a un jeu de Non, mots, il y a un non, truc, non. ils ont Non, écorché Martinville. C'est le fait qu'il soit royaliste qui devrait vous aider, parce qu'il s'appelle Alphonse Martinville. Et c'est vrai que quand il se présente devant le tribunal, là, il y a évidemment... Et c'est devenu une phrase qu'on cite de temps en temps. Ah oui, oui, c'est une phrase, franchement... Il faut pas être plus royaliste que le roi. Ah non, ça c'est pas mal, monsieur Est-ce que ça a Esteban. un rapport avec le fait que Martin est un des noms les plus répandus en Pas France du tout. Fonce Alphonse. Pas du tout. Ça a un lien avec son nom, avec Il a la tête dans le Martinville. Ça a un lien avec son nom, oui.
J'irai bien sur le trône? Non. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être royaliste en portant un nom comme Martinville? Non, justement. La particule, non, il y a un lien avec la particule? Oui, effectivement. C'est effectivement un lien avec la particule. Bravo, monsieur Ferrand. Est-ce qu'il y a un lien particule-parti-tête? Non. C'est vrai que c'est pas mal. Martin, vous mieux que m'ajoutez tu une l'auras. particule, vous aurez la partie tête. Ce n'est pas loin de ça en même temps. Ah, Vous voulez Martin du Monde? Je suis un 2, vous n'en tuerez qu'un. Non, mais c'est vrai qu'en fait, C'est vous pas avez mal, raison. ça. Ouais, ça m'a touché. C'est vrai que Fouquier-Tinville l'appelle Monsieur de Martinville. Monsieur de Martinville. Et il dit Martinville tout court, il y a un J'ai rapport déjà avec raccourci. j'ai déjà coupé la Vous avez particule. raccourci mon nom? Oui, vous allez couper ma tête, ne coupez pas mon nom. Non, c'est l'inverse. Non, Non. vous allez couper ma tête. Ne coupez pas mon nom. Ne Non. coupez pas. Vous avez coupé mon nom, ne coupez Non, pas vous ma tête. allez couper ma tête, ne coupez pas mon nom. Non, vous allez, Non, vous allez me couper la tête, alors ne coupez pas mon Il nom. coupait pas son nom puisqu'il l'appelait. Non, au contraire, Ah oui. oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous voyez, Ah oui, réfléchissez. ce Vous n'est n'avez pas parce que coupé vous mon coupez nom, ma- ne vous coupez allez- pas ma tête. Non, ce n'est Rendez-moi pas d'un parce que côté vous ce que allez vous- couper ma tête qu'il faut rallonger mon nom. Je vais vous accorder la bonne réponse. La phrase exacte, c'est « Citoyen président, je suis ici pour être raccourci et non pour être allongé Voilà la phrase célèbre, historique qu'il fallait retrouver. Je sens que monsieur Ferrand va retenir le nom d'Alphonse-Louis Ah Dieudonné. oui, ça y est, c'est déjà noté. Bien, il a- Martinville, citoyen. Non, faut avoir de l'esprit quand même. Oui, hein. il a- Vous Ah oui. devez être guillotiné. Quelqu'un Ouais, il faut pouvoir le faire. rajoute une particule, l'appelle Monsieur de Martinville, alors qu'il n'a pas de particule, et il dit citoyen président, je suis ici pour être raccourci et non pour être allongé. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait de l'humour. Je me demande si c'est vrai tout ça quand même, si c'est pas inventé a posteriori, parce que comme il fait ce jeu de mots, il y a quelqu'un dans le tribunal qui dit, eh bien qu'on l'élargisse. Oh, très joli. Ce qui veut dire, les évidemment, mais non, pas qu'on l'écartèle. Non, Jean-Philippe, c'est pas ta vie qu'on raconte. Hein. Mais non, élargir quelqu'un, c'est le libérer, voyons. Oui. Quand Ah on bon est élargi. Moi, ma sauve énergie, j'ai pas été libéré. Bah si, après. Vous avez mais quand même non. un esprit, de libération. c'est Vous extraordinaire. connaissez pas le verbe élargir. Ah non, Il prenne le large. Si, je le connais au vrai sens du terme. Non, mais élargir. Non, mais élargir quelqu'un en justice, c'est-à-dire... C'est Ah, le c'est le libérer, libérer. on est libéré. Non mais excusez-nous, j'ai jamais fait de tôle. Je voudrais pas que ce soit un Ah non, je savais handicap pour pas. ma présence aux grosses têtes. non plus. Si elle n'a pas envie d'être élargie non plus. Bah, pourquoi si elle fait comme j'aime, c'est pas pour être élargie. Hein. Non, mais ça me paraît beaucoup tous ces jeux de mots en même temps. Ouais, c'est beau, ouais, à ouais, des ouais. moments. Ah, mais Ah là, non, c'est mais un gars. parfois, ça peut être Mais vrai. alors des du fois, une coup, formule de- grâce à cette phrase, on a décidé de l'épargner. Exactement. c'est bien, Il tu ira vois. jusqu'au bout de la monarchie Bon, de peut-être pas à cause de ça, juillet, d'ailleurs, mais- affichant ses convictions royalistes et faisant carrière dans le vaudeville. Ensuite, puisqu'il avait le sens du mot Ah bah oui. d'auteur et Rien du à voir mot- avec les coques. Gazan a dit fonce Alphonse. Il a écrit La queue du diable, Monsieur Crédule, Le pied de mouton, Pataquès, La banqueroute du savetier à propos de bottes. Bon, des pièces évidemment oubliées aujourd'hui, mais signé Alphonse Martinville. Vous disiez, Monsieur Esteban, que vous avez été vous-même raccourci en quelle année? Oula, pardon, non, moi j'étais sur un autre sujet. Oui, non, vous voulez parler de ma circoncision à 14 ans, c'est ça, Laurent devant toute la France, bah, super. Vraiment, Vous c'est avez hyper jamais cool. entendu parler de ça. Alors, franchement, je voulais pas vraiment parler aujourd'hui. Hein, Non, mais pourquoi on est quand même 14 ans mardi, Non, le parce que- mardi c'est permis. Mais parce que pourquoi à 14 ans, Mais oui. c'est ça? Bon, mais j'ai décidé de me convertir parce que j'ai vu que j'avais des potes qui faisaient leur bar mitzvah et qui touchaient plein d'argent. Alors je me suis dit, ah bah tiens, ça a l'air cool, quoi. Mais en fait, j'ai pas touché un rond et puis j'y ai perdu un prépuce, quand même. Cette année-là, Tu le regrettes je perdais un bout Non, pas pour du la tout, première parce que fois. mon grand-père était rabbin, alors ça lui fait honneur. Ah oui, c'est bien. Mais il pouvait pas te le couper à la naissance. Ouais. Enfin, au 7e Ben non, jour. parce qu'on m'a toujours dit, ah tiens, tu décideras quand tu seras grand, quelle religion tu veux. Ah. C'est pour ça que je crois que je suis un éternel indécis, parce qu'il faut toujours que je décide. Hein Ouais, je m'auto-psychanalyse parfois. Eh, tu tiens le bon bout. Ah, parce que tu as les deux religions dans ta famille. Oui, voilà, Et donc, c'est ça. tes parents ne voulaient pas trancher pour toi, Voilà, c'est ce que je veux dire. Si, ils ont merci tranché. Caroline de t'intéresser à moi. Ils ont bien tranché. Hein. Mais non, c'est moi qui ai tranché. Non, c'est lui qui a tranché. À Ça marche entre eux, hein, entre Caroline et Esteban. Et c'est ton Bah, père. elle me comprend en tout Ils cas. essayent de se connaître. Et comme ton père était réalisateur, c'est lui qui a dit couper ou pas? Oui, aïe, aïe. Ah, Ouais, non. je relève pas, mais j'applaudis quand même. Bravo. Attention, une question littéraire. Ah, merci. Pour Monique Fèvre qui habite Beaufort en Haute-Garonne. On a des comédiens là ici quand même. On a parlé d'Hernani tout à l'heure de Victor Hugo. Une autre pièce de Victor Hugo est célèbre
parce qu'elle a donné à Verdi le sujet de son opéra Rigoletto. Mais comment s'appelle la pièce de Victor Hugo qui a donné Rigoletto, mis en musique par Verdi? Le roi s'amuse. Le roi s'amuse, ça c'est une excellente réponse. Signé Franck Ferrand. Bravo monsieur Ferrand. Vous avez peut-être lu aussi dans les journaux, et l'information nous vient de Belgique, qu'on parlait beaucoup de guanaco, de vigogne et d'alpaga. Ma question vaut pour Flore de Ligo, qui habite Saint-Mexan, en Gironde. Mais dans quelle famille trouve-t-on l'alpaga, le guanaco? Les lamas. Les lamas. Bonne réponse collective. Et vous savez Pas de culture, mais les tissus, quand même. Vous savez pourquoi on parle du lama en ce moment? Oui, parce que soi-disant, l'anticorps, quand il crachote, il aurait justement une petite molécule qui peut servir de barrière au coronavirus. Alors, sachez que j'ai rencontré un lama cette année. Oui. Eh bien, j'ai eu un coup de foudre. Ah oui, mais c'était un lama tibétain. Ah oui, c'est adorable. Non, un vrai lama. Le Dalai Lama? Mais non, Bernard, la Serge bête, c'est magnifique, ça a des yeux de biche. Je l'ai serré dans mes bras. C'est gentil comme tout. Oui. C'était... C'est dur à serrer dans ses Maintenant, bras, je comprends la mieux main. pourquoi. Ah oui. Alors là, Esteban. alors le raccourci était... moi-même, je me le disais dans ma tête, j'étais là, j'ai pas une tronche J'ai de pas lama, compris. c'est bizarre. J'ai pas compris, moi. C'est-à-dire, on dit que je pelage. ressemble à un lama, enfin bon, on fait des raccourcis assez, vrai. sur le physique, assez bas, je trouve. Et, mais on c'est m'a magnifique. dit, Là, c'est il une s'agit émission d'un de- lama wallon, excusez-moi de vous dire. Ah oui, hein. Parce que Je vais me cracher dessus, moi. Je crache les frites. c'est un lama wallon qui s'appelle Winter, si vous préférez, qui aurait Offley. fabriqué des anticorps spécifiques le protégeant du Covid-19. C'est à l'université de Gand, en Belgique, qu'on a fait des recherches sur ce lama. Alors des recherches qui avaient été mises en sommeil et puis qu'on reprend maintenant à cause de l'épidémie du Covid-19. Et peut-être que grâce à ce lama, j'y crois pas trop. Hein. Mais attendez, Lama, au début, il nous dit je suis malade et maintenant il va nous guérir. Ben, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il nous se faire cracher protégerait dessus par du un lama. coronavirus. Faut se faire cracher dessus par le lama, non, pour Non, se protéger. écoutez-vous, pour vous faire cracher dessus, tous les moyens sont bons, j'ai bien compris. T'imagines, tu vas dans la rue, c'est pas toi le lama. non mais on aimerait savoir quand même au début quelle est la réunion de scientifiques qui dit tiens on va se prendre un lama Comment c'est et on va qu'un lama? étudier son Surtout un crachat. lama belge, ce qui est plutôt rare, vous voyez. Bah oui, c'est vrai. C'est un camélidé qu'on n'a pas à portée de main forcément, vous voyez. Non. Le lama. Mais en tout cas, c'est comme ça. Il ferait un rôle de bouclier, le lama belge. Attention, pas n'importe quel lama. Ce qui nous permet effectivement d'écouter Serge. Vous savez, moi, j'ai le sens de la propos. Oui, mais le sens pratique. J'ai le sens de On vous l'enchaînement. aurait pas coupé la tête, vous, Laurent. Moi, à l'école de la radio, on m'a toujours dit pas de surlignage. Et moi, j'aime pas les écoles. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge. Tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec la mer, quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade seul, face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. L'effet n'était pas du voyage quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait
portais pas de chaussons. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerriers ou quelques rois assoiffés de règne et de gloire qui soient plus orgueilleux que moi. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. RTL, la valise. La valise RTL, c'est pour Ariel Dombal. Elle attend ce moment avec impatience, vous le savez. Ariel va pouvoir appeler un de nos auditeurs. Caroline, un petit numéro? Bien sûr. Ou un gros, comme vous voulez. Jusqu'à 20, vous avez. Eh ben, écoutez, je vais choisir le 20. Le 20, eh ben voilà. David Giacoma, monsieur Giacoma, qui habite Moutier-Haute-Pierre. On va du côté du Doubs. Moutier, c'est là où il fait le plus froid, je crois, en France, si ma mémoire est bonne. Ah oui. Un des endroits. Ah, vous connaissez Moutier? Non, mais j'ai entendu parler que c'est un endroit des plus froids en France. Je sais pas, en tout cas, c'est par là qu'on arrive quand on va au ski. Ah oui, Moutier, oui, c'est la gare. Pourquoi vous répétez bêtement ce que je dis, monsieur Janssen? Ça sonne à Moutier-Haute-Pierre, dans le Doubs, chez monsieur Giacoma David. Oui, allô? Allô. Est-ce que je suis bien en présence, enfin, de David Giacoma? Oui, c'est bien lui. Ah, et vous êtes bien à Moutier-Haute-Pierre? Haute-Pierre dans le Doubs. Dans le Doubs? C'est ça. Ah, alors dites-moi, cher David, On va aller dans le dur maintenant. est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Eh ben oui, Ariel, je vous ai reconnu. Ah, alors? Les grosses têtes, la valise RTL. Et est-ce que vous savez pourquoi? Pour la valise. Pour la valise, exactement. Alors j'espère, David, que vous avez la réponse, parce que c'est toujours agréable à gagner une valise. Ah oui, il y a beaucoup de choses. 7 choses et une somme initiale. Wow. Est-ce que vous avez tout ça, David? C'est ça la question. Alors, j'ai dû la noter quelque part. Si vous me laissez 2 minutes pour la chercher. Oui, peut-être pas 2, mais en tout cas 30 secondes. Ah bon, on a le temps, on est en confinement. Là, il faut pas qu'il triche, hein, on est d'accord, David? Ah ben non, il n'a pas le droit de tricher. Non. Il n'a pas le droit d'appeler un copain, par exemple. Genre... Comment voudriez-vous qu'il triche? Mais non, je l'avais enregistrée, mais je la retrouve David. Il a essayé de tricher, il n'a pas réussi. David est fourbe. Ben enfin, qu'est-ce qui vous... Ah ben enfin, David. Oui, pardon. Je tiens d'ailleurs à annoncer la disparition de Jean-Philippe Janssen. Ah, le revoilà. C'est qui qui est revenu? Sacré Jean-Philippe. Bah oui, t'es parti aux toilettes, voir si Pierre Bénichou y était. Hélas, notre Pierrot auquel on pense à chaque fois pendant la valise n'est plus là. Et vous l'avez perdu, la valise. Ah oui, c'est bien dommage. Hein, parce Mais que oui. Ben oui. ça m'aurait bien remis le moral pendant cette période. Ah bah, on va quand même vous remonter le moral. On va vous offrir une montre RTL. Si ça vous remonte pas le moral. Et j'offre un pins Naive New Beaters à chaque fois. C'est le petit cadeau de consolation. Un pins du groupe de David Boring. Voilà. Un pins made in Italy, d'ailleurs, chez Badgeland Italie, qu'on remercie. C'est nos partenaires. Peut-être même le dernier livre de Franck Ferrand. Vous avez bien un livre en stock. Oui, il y a un truc qui s'appelle Franck Ferrand raconte qui est sorti. Franck Ferrand raconte. Tout simplement. Vous aimez bien Franck Ferrand? Bah oui, j'adore. Moi, je suis fan de Véranda. Je suis documentaliste en collège. Du coup, moi, les livres, l'histoire, ça m'intéresse beaucoup. Ah bah alors, vous voyez, on va vous envoyer ça. Ah, j'ai misé... vous avez mis le doigt de poil, vous voyez. Autant j'aurais dit, je sais pas moi, un album à colorier de Jean-Philippe Janssen. Avec plaisir. Moi, Jean-Philippe, on est allé le voir en spectacle, c'était génial. Merci, c'est gentil. Je vais t'envoyer le DVD alors. Oui, avec plaisir. Tout le monde balance des cadeaux là. Un carton comme j'aime de Caroline Diamant. C'est trop tard pour la valise, je crois que je l'ai retrouvée. Ah bah oui, là c'est trop tard. Là. Dommage. Bah, vous l'avez retrouvée? Ah bah oui, je crois que j'ai déjà dit tout, 1065 €. Ah non, vous l'aviez pas dit, vous l'aviez pas dit. Hein. Ah bah oui, mais là c'est... il avait eu 8 minutes. Ouais, puis surtout vous avez les autres cadeaux. Il eût fallu être plus prompt. Oui, c'est vrai. Et sinon, il n'y a pas le pins ni le livre de M. Ferrand. Donc, c'est quand même dommage. Les 1065 €, je comprends qu'il préfère.
Bon, enfin voilà, c'est perdu, c'est comme ça. Mais vous allez quand même continuer à écouter les grosses têtes. Ah bah avec plaisir. Et puis je suis venu vous voir le 24 février dernier, donc juste avant le confinement. Le jour de mon anniversaire. Voilà, c'était ça. C'était très bien. On a bien ri. Ah bah oui, vous vous souvenez de mes 40 ans? Oui. C'est ça m'arrive. Et vous, Laurent, vous vous en souvenez? Alors attendez, là j'enlève le pins. Non, justement, laissez-lui le pins. À part Jean-Phi et Franck Ferrand, il y a qui avec vous? Caroline Diamant, Florian Gazan, Ariel Dombal que vous avez reconnu, puis il y a un petit nouveau, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est sa 3e fois seulement, il s'appelle Esteban. Oui, c'est ma troche. La semaine dernière. Ah voilà, vous l'avez repéré déjà. Hein. Voilà. Il a une chaîne lesbienne. Une chienne, hein, pas une chaîne. Et une voix de Simpson. Une chienne lesbienne qui a été... Elle a échappé. Elle est morte à 13 ans, elle a échappé à la 17 ans. Ah, donc elle a été circoncise à 14. Son grand-père était rabbin, cette petite chienne. Java, on la salue. La Java du rabbin. C'est la Java du rabbin. On dit n'importe quoi, on s'amuse. Vous savez, nous aussi, on en a marre d'être confinés, hein, c'est ce que c'est. Hein. Ouh. Bien. Il s'en fout, il a eu la liste des cadeaux, il a raccroché. Non, je vous entends. David, vous avez un peu la voix de Bourvil, je trouve. Ouais. Oh ben c'est gentil. Ah bah alors. Mais vous le faites mieux que moi. On vous envoie la montre RTL et tout le tout team. J'en passe, c'est des meilleurs, comme aurait dit Victor Hugo. Bravo et merci, David. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Franck Ferrand, Esteban David Boring, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan, Franck Ferrand qui a déjà dit, et Caroline Diamant. Je sais plus qui je dis pas. C'est vrai que bon, c'est des grosses têtes en fait qui sont là pour répondre aux questions les plus intelligentes, comme celle-là d'ailleurs, pas simple cette question-là, c'est de la vraie culture pour Pierre-Olivier Gégère qui habite l'Yverdun, c'est en Meurthe-et-Moselle. On parle beaucoup de Pasteur en ce moment et c'est bien normal évidemment. Et à nous, hein, le célèbre Monsieur Pasteur, Louis, décédé en 1895, chimiste de formation, scientifique qui n'a pas tout de suite été reconnu. Hein, il a eu des problèmes, hein, Monsieur Notamment Pasteur. avec Clémenceau. Ah oui, avec Clémenceau. Qui lui était docteur. Ah, c'est vrai qu'il a eu des soucis. Clémenceau était un vrai médecin alors que Voilà. Pasteur n'était pas médecin. Exactement. Et voilà, d'où le fait que les médecins, évidemment, le regardaient un peu de haut au départ, ce chimiste. Oui. Et puis surtout, il avait un concurrent allemand. Quel était ce médecin allemand avec lequel il était toujours, un peu comme actuellement, pourrait y avoir une polémique entre le professeur Raoult et Monsieur Desfréchy. C'est pas Koch? Pardon? Koch? Koch, le célèbre Koch, célèbre pour son bacille. Bacille. En fait. Robert, oui, chez nous on dit Koch, le bacille de Koch, oui. mais vous avez raison, Le en CH. Allemagne on doit dire Koch sûrement. On dit le corps. Robert Koch ou Robert Koch, médecin allemand, père de la microbiologie. Bonne réponse de Franck Ferrand. Ça c'est bien. Et d'Ariel Dombal. Pardon. Et d'Ariel Dombal, qui savait quand même que Clémenceau était docteur. Certes, mais ça n'était pas la question, Non. Ariel. Oui, mais qui sait ça? Peu de gens. Non, peut-être. C'est vrai. Je ne vous demande pas ce que Très vous savez. jaloux de Pasteur. Je vous demande ce que vous ne savez pas, justement. C'est vrai, Vous voyez, c'est vrai. le principe Et des par grosses exemple, têtes. je m'interroge sur le bacille de Koch, à quoi ça ressemble? Et vous qui êtes grand scientifique, vous pouvez expliquer, monsieur Janssen. Oui, alors un bacille de coq, c'est un petit bacille comme ça fait une petite bête comme ça, et on l'a appelé coq du nom de son découvreur. Et il remue? Ah oui, il remue, puis le bacille, il fait oh, et il en fait des... Ouais. Bah, il est énervé, il a bu du coke, alors il est énervé. Ah, la chanson de Lynn Renaud, où vas-tu Bacille? Oui. Il y a même la bande à Bacille. La hein, bande je à rappelle, Bacille. la bande à Bacille. Qui date de cette époque. J'ai Mais des ça- références très modernes, vous avez vu, monsieur Boring? Oui, je cherchais une anecdote sur le coq parce que j'en ai lu une ce matin. Ma mère, elle m'a dit, tiens, je t'envoie plein de trucs un peu insolites, comme ça tu le diras aux grosses têtes. Eh ben, j'ai oublié. Ah, votre mère vous fournit? Ouais, elle me fournit C'est des trucs. mignon. Ah, mais c'est une entreprise familiale, votre histoire. c'est ça. Elle est dans le biz, mais elle m'envoie toujours des trucs complètement à Elle côté est de la dans le plaque. biz. Ouais, elle est dans le business des grosses têtes. Ah oui. Enfin, dans le business alternatif. Quel est son c'est-à-dire. petit nom? On peut l'embrasser, votre maman? Malou. Salut Malou. Malou, Bisous. bah, très bien. Bisous, on, maman. on embrasse Malou. Bisous, belle maman. Oui, j'aime bien faire activer les choses. Une question Voilà, géographique
pour Claire, qui habite Rennes, dans l'île-et-Vilaine. Alors, j'ai bien peur que Monsieur Ferrand sache répondre facilement à cette question. Laissez-leur peut-être 30 secondes ou une minute aux Oui, autres. laisse-nous nous ridiculiser un peu. 3 heures Franck. même. Parce que tout le monde connaît Bruxelles. Évidemment, vous êtes tous allés à Bruxelles, monsieur. Ah bah bien sûr. hein, oui. Monsieur Janssen. Quand on vit à la frontière, on va souvent à Bruxelles. Ben voilà. Alors, quel est le nom de la province à laquelle appartient Bruxelles? Brabant. La province de Brabant. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. Je pensais qu'on savait pas. Et l'hymne, c'est la Brabançonne. Exactement, l'hymne national, c'est la Brabançonne. Une question littéraire pour Olivier Moquet, qui habite Paris 15e. Fleur de Marie et le Chourineur sont avec Rodolphe 3 des personnages principaux de ce célèbre roman. Lequel? Les mystères de Paris de Gensu. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors ça, c'est de la culture. Ah, là, on est obligé de... Ah oui, non, on est obligé... Moi, je trouve ça pas rigolo quand ils répondent trop vite. On n'a pas le temps de dire Dr Schweitzer à la place de Dr Corr. On n'a pas le temps de Il dire... faut dire que les mystères de Paris, c'était un feuilleton. Un feuilleton, effectivement, très de Gensu, il l'a dit, Florian Gazan, effectivement. Et d'ailleurs, un feuilleton qui a été pas mal copié ensuite. Il y a eu des mystères de toutes les villes possibles et imaginables, écrites à travers le monde. Mais c'est bien Rodolphe, le Chourineur et la Goualeuse qui sont les personnages principaux des mystères de Paris. Mais il y a aussi, tiens, petite question subsidiaire, ça fera une deuxième chance pour monsieur Olivier Moquet de Paris 15e. Il y a aussi le couple de concierges qui est resté célèbre dans les mystères de Paris. Pour quelle raison? Ah, alors ça, je me souviens plus. Alors, on rigole moins. Ils ont des noms célèbres. Parce qu'ils étaient délateurs. Parce que Ils ont des noms célèbres de devenir... leur nom est resté célèbre, oui. D'accord. Et avant, on ne le connaissait pas. C'est à cause d'eux que le nom est devenu une sorte d'appellation générique. C'est même devenu un nom commun. Un nom commun. C'est vrai. Qui est lié à la conciergerie? Qui est lié à la conciergerie. Alors souvent, on dit que les concierges, effectivement... Sont dans l'escalier? Alors, sont dans l'escalier, mais on peut aussi les surnommer ainsi. Du coup, on dit quelque chose. On peut dire un ou une aussi. Les clés, non? Mais on dit d'ailleurs plutôt une, c'est vrai. Une harpie. Pipelette. Une harpie. Pardon? Pipelette. Pipelette, Ah. c'était monsieur et madame Pipelet, les concierges dans les mystères de Paris. D'où le mot pipelette. Bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui, ça vient de là, une pipelette. C'est d'ailleurs le nom aussi de la perruche dans Kiri le clown. Ah oui. Pipelette, je sais pas si vous vous souvenez de ça bien quand sûr, même. bien sûr. Ah, vous dites bien sûr. Ben voilà une question subsidiaire. Alors vous n'auriez pas dû. Pour Michel Briand qui habite Vezin-le-Coquet en Ille-et-Vilaine, Pipelette est effectivement la petite perruche savante qui roule fortement les airs dans Kiri le clown. Mais avec qui se dispute-t-elle souvent dans Kiri le clown? Avec le chat. Le chat qui s'appelle... Gros Minet. Ah non, il y a... Non. C'est Titi et Gros Minet, pas Kiri et Gros Minet. Matou. Ça me rappelle, mais Vous avez Kiri le clown, vous avez Laura, quand on était petit. Laura qui est l'écuyère, et la danseuse qui est la meilleure. Je crois qu'il se passe quelque chose entre Kiri le clown et Laura. Vous avez Pipelette, puis vous avez un petit chat très malin qui fait des farces à Pipelette, qui joue du saxophone pendant qu'elle joue du tambourin. J'ai même le générique de Kiri le génial. clown. Ah, formidable. Passons-le parce que peut-être qu'on entendra le nom du chat. Trotte, trotte, ma jument, voles-tu à des ailes? Elle s'appelait Bianca, la jument d'ailleurs. C'est Fernand Reynaud qui chante? Non. Je crois que c'est Guy Pierrot qui devait chanter. Et non, ça nous fait replonger en enfance, là. Vite, 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 on est content de décrire. Regardez les yeux d'enfant de Franck Ferrand. Il va pleurer. Il est en train de sucer son pouce. Ah non, c'est pas son pouce. Il m'a demandé d'aller lui chercher. Il m'a demandé d'aller lui chercher son doudou. Et il se caresse le lobe de l'oreille en même temps. Il s'est mis en pyjama. Attends, le mec. Il est trop mignon. Il est même pas 18h, il est en pyjama. Napoléon oublié. Bon, ça nous donne pas le nom du chat, dites donc. Alors peut-être Mistigris. Noiro. Est-ce que c'est un nom de chat ou de chat? Oui, on connaît ce nom-là. Croyez-moi, c'est un nom qu'on utilise Félix. encore. Félix. Pas Félix. Pampan. Non, pas Pampan. Minou Minou. Non, non. C'est plutôt un chat masculin ou féminin? C'est pas un nom de chat et en même temps c'est un nom de chat, voyez-vous. Maurice. Oh bah il vous reste que 30 secondes. Bah hein. oui. Mais Laurent, c'est une chatte ou c'est un chat? Non, C'est un chat. Edgar, ils sont souvent de chat.
Ah oui? Ah oui? Oui. Ah oui? Enfin, dans ma tête. Est-ce qu'il y a déjà Je un comprends endroit mieux. hein. Chamouche? Pardon? Chamouche? Chamouche. Ronron, c'est pas ronron. Chabit? Chabit. Non, vous allez voir que vous connaissez le nom du chat. 300 €, ça me faisait plaisir de donner un chèque RTL, je vous ai piégé, j'ai voulu avec les mystères de Paris, avec Pipelette, vous avez répondu. Bah, franchement, à chaque fois vous aviez la réponse, je suis allé jusqu'au bout, Oui. jusqu'au nom du chat, qui se dispute avec Pipelette dans Kerry le clown. Pipelette comme le nom des concierges dans les mystères de Paris, et le chat lui s'appelle Ratibus. Ah oui. Ratibus, et c'est un chèque RTL qui s'en va. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Ah, direction Nice, où nous attend Dorothée, sa chloroquine. Bonjour Dorothée. Bonjour. Le- Bonjour les grosses têtes. Le maire, Bonjour Dorothée. le maire de Nice a bien distribué de la chloroquine à tout le monde. Oui, bien sûr. Vous me rassurez Dorothée, vous faites quoi dans la vie? Je suis directrice de restaurant. Et vous attendez le mois de juin avec impatience, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Oui, on prie pour vous, évidemment, Dorothée. Restaurant qui s'appelle comment? Pizza dell'Arte. Ah, mais c'est franchisé. Moi qui adore ça. Voilà. Pas marocain. Faites-moi rêver, Dorothée, Ah alors. oui. Quelle est la meilleure pizza? La pizza dell'Arte. Alors pour moi, c'est la 4 fromages. Ah, la 4 Ah oui. Oui, en plus, c'est la plus légère. hein. C'est une merveille, la 4 fromages. J'ai essayé d'en faire une. C'est très, très savant. Ah bon? Ah oui, Ah non, ah oui. mais attends, mais tu progresses à une allure, Ariel. J'ai Attendez, passé des œufs je mollets pense que- ratés. je pense qu'elle a acheté une Vivagel et qu'elle a essayé de la décrocher. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah oui. Ah oui, J'ai acheté chez Picard La et... meuf rate des œufs mollets il y a 2 jours, et là, tout à coup, je me suis lancé dans une 4 Non, non, fromages. c'était une 4 fromage Picard. voilà. Alors attention, maintenant il va falloir déceler le vrai du faux pour pouvoir, qui sait, partir en vacances à la mer avec Odalis. C'est résidence Odalis, très chouette, un bon bol d'air, ça nous fera du bien une fois déconfiné évidemment. Sur odalisvacances.com, vous saurez tout sur ces destinations France, 200% serein, à compte 0 €, frais de dossier 0 €, assurance annulation 0 €, frais d'annulation quelle que soit la raison 0 €. Bon, alors vous ça vous concerne pas, de toute façon c'est 0 €. Mais quand même, sachez-le, choisissez une des 250 résidences Odalis France. En plus, on ne pourra pas aller ailleurs. Donc, c'est le moment de s'intéresser à ces voyagistes qui peuvent justement vous réserver vos vacances. Dorothée, êtes-vous prête à écouter tout le monde? Tout à fait. Voici Jean-Philippe Janssen. Distanciation sociale. Pas plus de 2 dans les ascenseurs dans les entreprises. Bernard Mabie n'est pas prêt de revenir à RTL. Caroline Diamant. Le Sénat rejette le plan de déconfinement d'Édouard Philippe. Le président du Sénat, Gérard Larcher, n'aurait pas terminé son stock de pâtes et de saucissons. Franck Ferrand. Alors Dorothée, vous avez entendu qu'Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait hâte de retrouver, je cite, des 1er mai chamailleurs. On ne sait pas si Alexandre Benalla sera d'accord pour chamailler à nouveau le 1er mai 2021, mais Valéry Giscard d'Estaing, qui a entendu 1er mai chamalière, s'est dit heureux qu'on lui rende enfin hommage. Esteban. Salut Dorothée, rubrique gastronomie sociale. En Suède, le plus petit restaurant du monde va ouvrir et accueillera une seule personne. Coronavirus oblige, le client sera servi grâce à un système de cordes et de poulies avec un panier dans lequel il trouvera les plats. Florian Gazan pour terminer. Alors Dorothée, fête foraine, Marcel Campion promet pour ses prochaines foires des barbes à papa avec un côté rose et un côté blanc dans le but de se réconcilier avec le gouvernement. Nouveau geste barrière préconisé par l'OMS. Quand un expert venu d'on ne sait où débarque sur un plateau télé, éteignez d'urgence votre télévision pour éviter d'être contaminé à l'anxiété. Ah bah voilà, un beau geste barrière. Oui. Dorothée, l'autre geste barrière, c'est d'écouter les grosses têtes pour être optimiste et s'amuser, n'est-ce pas? Tout à fait. Et qui sait gagner une semaine de vacances pour 4 à condition de retrouver qui a dit la vérité. Donc Jean-Philippe Janssen, je ne pense pas. Bon, Bernard Mabie, on espère bien qu'il va revenir très vite. Puis voilà, on le fera passer par les escaliers. Et puis voilà. Ça roule, hein. Caroline Diamant non plus. Le président du Sénat, c'est vrai que le Sénat a rejeté quand même le plan déconfinement d'Édouard Philippe hier. On ne sait pas si Gérard Larcher y est pour quelque chose. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas à cause de son stock de pâtes et de saucissons. Esteban, je crois pas non plus. Oui. Ariel Dombal non plus, je pense pas. Ariel Dombal. Attention, faites attention. Non, c'est vrai, éteignez votre télé, je vois pas l'OMS dire ça. Après, donc il me reste Florian Gazan et Monsieur
Ferrand. Les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Il n'y a pas un petit indice pour moi? Parce que hier, c'était mon anniversaire, quand même. C'est pas vrai. Oui. Il fallait appeler hier. Ah oui, mais hier, c'était hier. Moi, écoutez, je peux vous donner un conseil. Vous êtes restauratrice. Pensez à ça. Ok. Vous pouvez me redonner les phrases de Monsieur Ferrand et... Oui. et Alors Florian en fait, le président Macron a parlé des 1er mai chamailleurs et le président Giscard d'Estaing lui a compris 1er mai chamalière en fait. Non, donc c'est pas ça. très bien. Donc c'est pas ça du tout. Et donc du coup, c'est Florian Gazan. Ah oui, avec ma barbe à papa, côté Voilà, rose, côté tout à blanc. fait. Remarquez, c'est une idée idiote que Marcel Campion aurait pu avoir, mais ça n'est pas ça du tout. Mais non, Non. c'est Esteban, le petit nouveau, qui avait raison. Oh là, vous êtes pas gentil. Hein. Ah bah non, écoutez, je vous ai aidé, je vous ai dit vous êtes restauratrice, pensez. Oui, mais bon, quand même. Ah bah, il vous a parlé du plus petit restaurant Oui, c'est du ça, monde. petit restaurant. Les gens sont tendus, hein. Ah oui. Je sens que, dites donc, vous allez cracher dans ma calzone quand je vais venir. Oh, je suis sûr qu'on a déjà craché dans votre calzone. Plus que ça, ça sera vraiment. Je fais ça moi-même. Il est très souple. Non, je voudrais pas. Surtout que je viens souvent vous voir sur Paris à l'émission. Bon, de toute façon, on va vous envoyer une montre RTL, Dorothée. D'accord. Et puis j'espère que vous serez amusés quand même avec nous. Bien sûr. Le temps de cette rencontre sur notre station. On vous embrasse très fort. Au Moi revoir, aussi. Dorothée. À bientôt. Au revoir. Une question pour Karine Florentin qui habite la Chapelle Saint-Mesmin. La Chapelle, pardon, Saint-Mesmin. Chamelle. Pas la Chamelle. Dans la bosse, elle s'est fait un petit studio. La Chapelle Saint-Mesmin. Il y en a 9 et Lorraine Bourvon fut la dernière en date. De quoi s'agit-il? C'est une Française, Lorraine Bourvon? Lorraine Bourvon, c'est une Française. C'est du sport ça? Du sport, non. Est-ce que ce sont toutes des femmes? Ah non, il y a eu des hommes et des femmes. Plus de femmes que d'hommes, je dois le reconnaître. Sur 9, je me demande même s'il n'y a pas eu... Non, il y a eu 2 hommes sur 9. Est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît dans la liste? Des prix? Oui, bien sûr, je vous ai donné peut-être la moins connue des 9. Ah, voilà. C'est dans le domaine artistique? Alors là, oui, on peut dire qu'on se rapproche. Eh bien, ça a un rapport avec l'Eurovision, c'est évident. Oui, mais encore. Quel rapport? Mais je suis sur la bonne voie ou je... Pas du tout. Alors Mais non. Est-ce que ça a un rapport avec les 9 muses? Ah, pas du tout. Est-ce que ce sont des gagnants de Il y aurait eu 2 garçons parmi les 9 muses? Eh ben oui, des trans. C'est des possible. Est-ce que ce sont des gagnants d'un concours quelconque? Ah, là, monsieur. Oui. Roulement de tambour. Alors cette fois, je vous ai pas dit, mais je pense que je l'ai. Allez. C'est les gagnants de la Star Academy. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Évidemment, c'était Jennifer, la première saison 1, mais j'allais pas commencer par la saison 1, ça aurait été trop simple. Nolwenn Leroy en 2, en 3, à votre Élodie avis? Frégé. Élodie Frégé en 3, en 4. Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal en 4. Magali Vaé en en 5. 5. Ah oui, celle-là. Cyril Sinélu, j'avais oublié. Oui, Absolument. Et puis alors, et après vous avez, je connais pas du tout, Michael Réa, voilà. Ouais, là, ça a commencé à baisser. Là. Allez, Et en puis la dernière, en 2013, mais c'était plus sur TF1, hein, c'était sur Énergie 12, la Star Academy saison 9 fut remportée par Lorraine Bourvon. On a la voix de Lorraine Bourvon qui a gagné. Ah bah oui, quand même. Elle chantait pas mal. Ouais, mais c'était le but du télécrochet, hein, Et elle a gagné. Pourquoi je fais une question sur la Starac? C'est parce qu'on parle du retour possible de la Starac. Oh mon Dieu. Pour le 20e anniversaire, puisque ça a commencé le 20 octobre 2001 sur TF1. Avec Nikos. Et donc l'année prochaine, peut-être que Nikos va reprendre du service. C'est la Star Pandémie. Je fais The Voice, ça vient. À la Star Pandémie, avec le professeur Raoult, Jean-François Desfrécy. Ah, ça va être bien. Qu'est-ce que vous nous chantez là? Jérôme. L'idole. La Corona, la Lambada, enfin bon, des trucs. Ça serait sympa quand même. oui. Bon, on aimerait bien revoir la Starac. Jennifer Nolwenn et Élodie Frégé, c'est quand même des bonnes chanteuses. On peut dire ce qu'on veut. Mais bien sûr. Les 3 oui. premières saisons. Et qui ont fait une carrière. Vous n'avez jamais participé à un télécrochet comme ça, monsieur Esteban? Non, je suis pas trop. Enfin, non, on m'accepte pas, et puis je chante assez Attendez, faux. attendez. Je chante assez faux. Non, donc, vous avez dit on m'acceptait pas. Ça veut dire que vous avez essayé. Ouais. Ah oui. Ah non, mais c'est vrai, j'ai pas essayé, donc en fait, je me suis autoproclamé qu'on m'acceptait pas. Ah d'accord. Voilà. Un moment de Lucie. Pourquoi vous dites que vous chantez mal? C'est mes potes de mon groupe, ils me disent ouais, tu chantes comme une casserole.
C'est con que tu sois le chanteur du groupe. Donc à force, je l'ai intégré et j'arrive à aller au-delà et à me trouver une autre force. Parce que moi, quand j'écoute les... Pardon de vous dire, mais je trouve pas que vous chantiez mal ou faux. Ouais, je fais beaucoup de rap, donc du coup, ça permet d'être un peu moins faux. C'est vrai qu'on pourrait peut-être demander à Ariel et Esteban un petit duo. Ce serait quand même... On a deux chanteurs. Oui, d'exception. Et je sais pas qu'est-ce que vous connaissez comme chanson qui pourrait vous correspondre et à l'un et à l'autre. C'est pas là tout de suite qu'on doit l'interpréter. Si, bien sûr. Si, c'est pas demain. C'est parce que, je vous vois tourner, ambiance bras croisés, genre, ils vont nous interpréter un truc. Non, pas du tout. Je trouve pas ça... Non, mais Ariel... Alors, j'ai fait un duo avec Iggy Pop, Drinking Rum and Coca-Cola. Ah, on la ramène moi, hein. Ouais, j'avoue. Chanter avec Madonna. Moi, En tout cas, tu sais mettre les gens à l'aise, Ariel. Aucune pression. J'ai l'impression que là, c'est mon moment radio crochet, en fait. C'est ça. Hein, c'est là, je loupe le cas ou pas, quoi. Allez-y, Ariel, vous pouvez faire du son derrière. Allez. Drinking rum and Coca-Cola, go down to Cumana, both father and mother, dunking for the Coca-Cola, drinking rum and Coca-Cola. Je crois qu'elle avait vraiment envie de chanter toute seule. Moi, je l'aime petit, drinking rum and Coca-Cola. Elle est maline, hein. Une question pour Elisabeth Martelière, qui habite Cantenay-Pinard, c'est dans le Maine-et-Loire. Cantenay-Pinard? Oui, et la question concerne Astérix, dont le tournage est reporté. Guillaume Canet l'a annoncé. Ce sera pour mars 2021, le tournage de l'Empire du Milieu. C'est qu'une partie du film devait se passer en Chine. Alors évidemment, c'est pas vraiment le moment d'y aller. Remarquez, c'est pas le moment d'aller chez nous non plus. Oui. Le tournage du long-métrage avec Astérix, joué par Guillaume Canet lui-même, hein, Oui, attention. oui. Hein. Oui, oui. Et Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix. Vincent Cassel, j'imagine qu'il fera Jules César, non? Il pourrait, on en voit tout bien cas. Cassel dans le rôle de Jules César. Marion Cotillard. Peut-être qu'Ariel Dombal rejouera dans cet Astérix, allez savoir. Who knows? On s'amuse bien en tout cas. Who knows? Yes, Ah, who ouais, knows? ouais. Well, Alors, il y a cet Astérix-là qui se passe en Chine, mais moi, je vous emmène en Italie avec l'album, alors qui n'était pas signé ni Uderzo ni Goscinny, mais l'album signé Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, qui s'appelait Astérix et la Transitalique. Je ne sais pas si vous connaissez cet album, un des derniers albums, hein, pas le dernier, mais un des derniers albums d'Astérix, sorti il y a 3 ans, en 2017. Un des albums assez étonnants, parce qu'il faut savoir que dans cet album, on pouvait y trouver le visage d'Alain Prost. En effet, il s'agit d'une course de chars où Obélix va devoir affronter le gladiateur romain choisi par Jules César. Et ce gladiateur romain choisi par Jules César, comme il est pilote de chars, on va dire les Formule 1 de l'époque, eh bien, on lui a fait, dans le livre, c'était ce que faisait déjà souvent, il faut le dire, Uderzo dans les albums précédents, on lui a donné la caricature, le visage d'Alain Prost. Mais comment s'appelle ce personnage qui a le visage d'Alain Prost? C'est pas Ferrarix? non. Ferrarix? Coronavirus. Coronavirus? Coronavirus. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah là, ça c'est super. C'est incroyable parce que c'est vrai que les auteurs d'Astérix et le Transitalique ont eu quand même du nez. Ils avaient non seulement choisi le nom de Coronavirus pour ce coureur de chars romain, mais en plus, il était masqué. C'était un coureur masqué. On ne connaissait pas son visage et c'est seulement quand il enlève son masque au bout de je ne sais combien de pages de l'album qu'on découvre qu'il a le visage d'Alain Prost, Coronavirus, dans cet album d'Astérix. Mais masqué comme Zorro ou masqué du bas? Mais qu'est-ce qu'elle en a toujours avec le bas, elle? Dis donc, elle a mangé trop de bananes, je pense. Il vaut mieux être masqué du bas parce que du haut pour conduire, c'est embêtant. Dans ces cas-là, on dit sans transition, question suivante. C'est la meilleure des choses à faire. Oui. Et ce sera pour Claire Ebel, qui habite en Ille-et-Vilaine. C'est joli comme nom. Ah oui, une question qui nous emmène encore en Italie, puisqu'on y était avec Astérix et cet album, Astérix et Obélix. Là, on part dans un petit village de moyenne montagne qui se trouve tout près de Pescia. Je ne sais pas si vous connaissez ce chef-lieu en altitude dans la province de Pistoia, en Toscane, hein, tout de même. Et si je ne vous donne pas le nom de ce village, c'est parce qu'un célèbre auteur italien a pris le nom du village de sa maman
comme pseudonyme pour devenir célèbre. De qui s'agit-il et comment s'appelle ce village? Vinci? Vinci, non. Ah ben non, Vinci vient de Vinci, justement. Oui. C'est un auteur vivant? Ah non, pas un auteur vivant. Fellini? Fellini, non. Un auteur de littérature? De littérature, pas de cinéma. Ah non, pas de cinéma, même si son œuvre principale a été adaptée au cinéma, ça c'est vrai. Goldoni? Comment vous dites? Boccace? Goldoni? Boccace, non. Goldoni, non. Visconti. Visconti, non. Collodi? Collodi, Ouais, oui. l'auteur de Pinocchio. Collodi, excellente réponse. Bravo, monsieur Gazan. En effet, Carlo Collodi, c'est à lui qu'on doit Pinocchio. Je vous en parle parce que il y a un Pinocchio qui vient de sortir en pleine période. Oui, il paraît qu'ils sont beaucoup interviewés à la télé. en en ce moment. vidéo à la demande parce que il devait sortir dans les salles de Ouais, cinéma évidemment au mois de mars, mais ce Pinocchio là, hélas, n'a pas pu sortir et on peut le voir en VOD aujourd'hui, ce fameux Pinocchio. C'est-à-dire le réalisateur. Matteo Garonne. Bravo, monsieur. Oui, un point. Non, c'est Non, pas la pardon. question, mais c'est quand même bien de le savoir. Qui a réalisé évidemment Gomorrah. Gomorrah, Bien exactement. sûr. C'est ce réalisateur italien qui a fait ce nouveau Pinocchio Avec Benigni, bien sûr. avec Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto. Bah tiens, ça me permet une autre petite question Allez, on y va. subsidiaire sur Pinocchio parce que Qu'est-ce qui s'allonge quand il ment? Ah, non. Comment il va faire avec les masques? Ça dépend des moments. Comment s'appelle l'ami de Pinocchio avec lequel ils partent au pays des jouets? Gemini. Gemini, non, ça c'est sa Ça, c'est sa conscience. conscience. Giuseppe. Giuseppe, ah non, ça c'est Geppetto, le Geppetto, grand-père. Oui, c'est vrai. Et c'est Giuseppe, vous avez raison, en version originale. Il ressemble à quoi, son ami? Ah bah c'est un petit alors il y a le chat, il y a le renard. Alors le montreur de marionnettes qui s'appelle Manchefeu. J'ai toujours détesté Pinocchio. Vous avez la fée bleue aussi. Et puis au pays des jouets, il part avec son ami qui s'appelle. La fée bleue, c'était Lolo Brigida, c'est ça? Oui, exactement. Et l'ami, c'est le petit chat? L'ami, non, je sais pas, le petit chat. On va pas chercher des noms de chats pendant toute l'émission. Il s'appelle aussi Ratibus? Parce que- Bah, Ratibus? Ah non, c'est pas Ratibus. Non, non, l'ami de Pinocchio dans C'est un Pinocchio. petit chat. Non, c'est pas un petit chat, le petit chat. garçon. Mais c'est un animal ou un petit garçon? Non, c'est un petit garçon. Hein. Est-ce qu'il se retrouve dans le ventre de la baleine? Ils vont ensemble, tout simplement, au pays des jouets, Pinocchio et comment ça Est-ce s'appelle? qu'il y a une consonance italienne dans Oui, ce oui, prénom oui. Fabrizio. Pardon. Fabrizio. Attendez, je suis en train de faire le chèque RTL. Là. Tu vas nous faire la liste de tous tes ex italiens? Est-ce que c'est un prénom? Laurent, c'est un Antonio. vrai prénom Ah non, porté c'est pas un ou vrai c'est prénom. inventé? Ah non, c'est pas un vrai prénom. non. Aïe. Pinocchio, ça vient du toscan pignone, pignola en provençal, pignolo en italien. Pignolé en français. Graine non pas pignolé en français. Graine comestible du pain parasol, Pinocchio. Et son copain qui s'appelle Est-ce que ça finit en O ou en I? Oui, ça finit en haut. L'ami de Pinocchio s'appelle Nutello? Ah, Nutello, non. Buffalo. Stracciatello? Ah non. Stracciatello. Il y a le chat, il y a le renard. Eux, ce seront ceux qui vont attaquer Les brigands. et pendre, évidemment, Pinocchio. Evelio. Lupino. Lupino, non, mais on se rapproche, dites Oui, donc. oui. Lupido. Non. Lupano. Pino. Pino? Lucignolo. Oula. Lucignolo, c'est le copain de Pinocchio dans l'œuvre de Collodi et de Walt Disney, évidemment. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Nous partons pour la Charente, où nous attend Monia. Bonjour Monia. Bonjour Laurent. 30. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Monia. Bonjour, Monia. Bonjour, Monia. Bonjour les grosses têtes. Ah, il y a une petite Monia Junior à côté de vous. C'est mon fils. Ah, c'est un petit Monia Junior. Monio, c'est Monio. Quel âge il a, Monio? Pas comme. Il a 4 ans. Pacôme. Il a 4 ans, Pacôme. Monia, vous allez jouer peut-être pour toucher 300 € et ainsi gâter votre petit Pacôme. C'est ce que vous espérez évidemment en misant sur la bonne grosse tête. Mais vous savez qu'il faut miser sur celle qui saura me dire le plus longtemps possible qui est qui fait quoi. Alors, je vais miser sur Florian Gazan. Oh là 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 là. Florian Gazan. Bah, le mieux, alors, c'est peut-être qu'on commence par lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Commençons par Florian Comme ça, on est Gazan. débarrassé. Et Florian, je vais prendre une question, parce que franchement, j'aime quand les auditeurs gagnent, hein. Faut pas croire que je les fais chuter. C'est pas ma faute si mes grosses têtes sont parfois un peu nulles. Et là, il a ses chances. Florian Gazan, pouvez-vous me dire, attention, hein, c'est qui est qui fait quoi? Fait quoi? Qui est et qui fait quoi? Armand Mondo Duplantis. Alors oui, c'est le recordman du monde de saut à la perche, le Suédois.
Bravo, Florian Gazan. Et qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Il a sauté sûrement. Il a dû sauter, oui, puisque c'est son métier quand même globalement. Hein. Oui, après une fois qu'on connaît son... il a rebattu, je sais pas, il a dû rebattre un record du monde, non? Non, bah alors ça vous savez pas? Bah, écoutez, je vais quand même vous l'accorder parce que c'est vrai que vous savez qu'il est perchiste. Il a sauté dans son jardin en liaison Skype avec la Villénie. Ah oui, son pote, c'est vrai. Et ils ont fait un concours à savoir combien de fois ils pourraient tous sauter plus de 5 mètres en 30 minutes. Ah bon? Et ils ont terminé à égalité. Ah C'est-à-dire que ils ont dû sauter. Ils ont des jeux, je te dis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Ils monsieur? ont des jeux, je te jure, moi je sais pas Faut ça. déjà Je saute, être, mais pas 5 mètres. Faut être équipé déjà. Hein. Si on avait une perche, on jouerait peut-être à la même chose. Oui, et puis un jardin. Eh ben, je peux vous dire qu'ils ont réussi à sauter 36 fois au-dessus de 5 mètres en une demi-heure. Mais il tombait sur quoi? Bah, sur un matelas. Ah bah ils ont un matelas chacun dans leur jardin, Parce que 5 mètres de évidemment. haut, ça fait mal. Hein, quand Bon, même. en tout cas, monsieur Gazan reste avec nous. Ça vous fait une chance de toucher un chèque RTL, Monia. Mais attention, les autres grosses têtes jouent aussi quand même. Hein. Ça ne s'arrête pas là. Vous connaissez le principe, Oui, Monia. bien. Alors voici le tour de Caroline Diamant. Chère Caroline, pouvez-vous me dire qui est Jack Costello? Jack Costello, c'est le héros, c'est le nom du héros de la série Hollywood sur Netflix. Bravo! Ouais. Nouvelle série sur Netflix. Ah, vous voyez, la Caroline, on ne la piège pas comme ça. Ah bah non, elle fait du charme avec Ah les oui. vannes, Elle est alors. confinée. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire, cher Franck, qui est François Patria? Ah, c'est facile. Oh, Ariel. C'est tellement simple. Ariel, mais c'est une mauvaise copine. Elle se teigne. François Trémousse. Patria, François Patria, mais je sais plus. Non, là j'avoue que je sais plus. président du groupe La République En Marche au Sénat. Ouais. Il a tenté de défendre le Premier ministre hier en tant que sénateur En Marche, mais il n'a pas réussi à convaincre l'ensemble et la majorité des sénateurs. François Patria, vous êtes éliminé, monsieur oui. Ferrand. Vous le saviez, Ariel? Oui, je le savais. Oh, mais alors, la menteuse. On a le droit de pas te croire. Hein. C'est marrant cette ressemblance avec Pinocchio tout à coup. Dites donc, seriez pas copine avec Lucine Olio, vous? Pouvez-vous me dire, cher Ariel, Oui. et je sens que ça va être plus compliqué d'un coup, qui est Abdelmajid Tebboune? Est-ce que ce ne serait pas... Attendez, c'est peut-être... Abdelmajid Tebboune. Est-ce que ce n'est pas le président de l'Algérie? Bravo! Eh oui. Exact, Ah, Ariel. oui, Alors oui, ça, franchement, fallait le savoir, parce Oui. qu'il n'y a pas si longtemps, ça fait seulement, je crois, 4 mois qu'il est Oui. président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune. Il a d'ailleurs réagi, entre autres, cette semaine, Oui. à la disparition du chanteur kabyle Idir. Idir. Bravo, Ah, c'est Ariel. Majid. Oui. Parce que moi j'avais entendu Adèle Magic. Ah non, Comme c'est Magic pas ça. Johnson. Oui. Monsieur Esteban. Aïe, 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 je tremble. Oui, David bonjour. Boring, pouvez-vous me dire, oui, bonjour, qui est Joseph Ougourlian? Ah, ben, c'est le responsable marketing des villages Pierre et Vacances qu'on a récemment entendu au micro de Europe 1 et qui se plaignait de l'arrivée tardive du déconfinement. Alors c'est marrant parce qu'en donnant votre réponse à la con, Il est pas loin, c'est vous ça? avez prononcé quelque chose qui a un rapport quand même avec Joseph Ougourlian, parce que c'est un homme d'affaires, patron du fonds Amber Capital, Ah oui. qui fait trembler Europe 1 et Lagardère en ce moment. ouais. Donc vous voyez, Europe Et 1... qui sont actionnaires des villages Pierre et Vacances. Non, non. Ils vont l'être maintenant. Et alors pourquoi il est fait trembler? Ah ben parce qu'il essaie évidemment, monsieur Un putsch. Ougourlian, De racheter. de faire un putsch contre Arnaud Lagardère. Ah, européen, oui. On en saura plus aujourd'hui, et même si de toute façon nous ici on est protégés au sein de notre station. Monsieur Pas de Jean-Philippe putsch. Janssen, c'est à vous. Oui, je vous en prie. Pouvez-vous me dire qui est Christophe Lefriand, Jean-Philippe Janssen? Christophe Lefriand, il était il est éditorialiste sur BFM TV et il fait passer les cartes du rouge en vert sur la carte de déconfinement. C'est lui qui remet les nouveaux points les nouveaux changements. Voire à l'orange, il passe les gens à l'orange aussi. Et accessoirement, il est DJ aussi, je pense. En fait, le mec qui a un feutre, quoi. C'est le vrai nom de Bob Sinclair. Eh oui. Christophe Lefriand qui n'a Ah pas oui, pu bah, faire son concert sur l'Arc de Triomphe. Vous êtes éliminé. Il me reste quand même 3 grosses têtes. Et c'est à nouveau au tour de Florian Gazan sur qui vous avez misé Monia. Attention parce que c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Je vais essayer de vous aider, Monia, en proposant un nom simple, évidemment, à Monsieur Gazan. On va voir s'il écoute l'émission, s'il a de la culture, Oula. car ce nom a été prononcé hier. Aïe, aïe, Monsieur aïe. Florian Gazan, qui est Robert Oppenheimer.
Oppenheimer, mais c'est l'inventeur de la bombe atomique. Bravo, vous restez dans la course, c'est le père de la bombe atomique. Vous restez avec nous, Florian Gazan. À vous, chère Caroline Diamant. Pouvez-vous me dire qui est Johan Lemoine? Bien sûr, c'est le frère aîné de Jean-Luc Lemoine. Et de Yoann Rioux. Et de Yoann Rioux. Non, de Jean-Luc Lemoine. Et jusque-là, en fait, c'est vrai que c'était Jean-Luc qui était connu, mais il a décidé de se Johan lancer Lemoine, aussi. c'est Woodkid qui fait son retour. Le célèbre chanteur qui fait un nouvel album, Woodkid, s'appelle en fait Johan Lemoine, Caroline Diamant. Eh ben, on l'embrasse. Vous êtes éliminé. Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Tara Reid? Tara Reid, on en parle beaucoup en ce moment. Oui. Parce qu'il est secrétaire d'État Il aide à l'aménagement du territoire. Et des rides. Ah, c'était dans les antisèches que ma maman m'a envoyé ce matin. Alors, Tara Reid. c'est qui Tara Reid? C'est celle qui accuse Joe Biden de harcèlement sexuel il y a 27 ans. C'est con que ce soit pas tombé sur vous tout à l'heure. C'était ça. Et Merci donc, Malou de m'avoir envoyé la réponse. Et donc le grand gagnant est Florian Gazan. Vous avez gagné vos 300 €, Monia. Vous êtes contente? Ah ouais, vraiment, merci beaucoup, je suis ravie. Ah bah, Bravo, je vous en Monia. prie, on est content pour vous. Restez fidèles et écoutez les grosses têtes longtemps encore. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Vous m'entendez bien, invité mystère? Je vous entends bien, je suis ravi d'être avec vous. Oh, la voix est bien déformée. hein. Ah, vous êtes une femme alors. Non, je ne suis pas une femme. Ah, donc vous êtes un homme, hein, donc on est d'accord. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, je porte mon vrai nom, bien qu'on m'avait encouragé à changer en début de carrière. Vrai nom et vrai prénom, et c'est vrai que c'est vrai que votre nom, on aurait pu imaginer qu'on vous demande de le changer. Ah, mais d'ailleurs, on verra parce que ça servira pas mal d'indices pendant l'émission, mais c'est encore trop tôt pour que je donne des indices à mes petits camarades. Vous êtes confiné à Paris, invité mystère. J'habite à la campagne depuis 2 ans maintenant. Est-ce que vous êtes né en France? Oui, je suis né en France. Invité mystère, est-ce que vous avez plusieurs activités ou cordes à vos arcs? Plusieurs cordes, on va dire ça, oui. Effectivement, le public connaît la partie visible de l'iceberg, mais il y a le reste. Voici un premier indice musical, il est temps. Ben voilà, on commence par un homonyme. C'est quelqu'un qui a le même nom que vous, qu'on vient d'entendre, invité mystère. Et ça n'est donc pas Elise Moon, comme proposé par Caroline Diamant. Et moi, j'ai reconnu le chanteur. Vous croyez? Oui, je pose encore quelques questions. mais Quelle enquêtrice. Ce serait pas François Patria, par exemple? Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de traverser des frontières? Je vous confirme. Ah, Ariel est sur une piste. oui, oui. Est-ce que vous aimez la gastronomie, la bonne table? C'est pas ce que le public connaît de moi, mais je vous confirme. Moi aussi, je traverse des frontières. Oui, mais elles ne s'en souviennent pas Oui, forcément. oui. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Ça m'arrive d'être sur des écrans. Est-ce que vous êtes acteur? Quelle taille Alors ça, d'écran? ça y est, je sais. Quelle taille d'écran? Ils sont de plus en plus petits. Ah. Mais voilà, je ne suis pas acteur, pour répondre à la question. Est-ce que vous êtes présentateur télé? Tout à fait. On peut le dire, Ariel Dombal vous a identifié. Voici un deuxième indice. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la fille, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi. C'est Georges Guettari qui chante, mais ça a quand même un rapport avec votre nom, ça aussi, n'est-ce pas, invité mystère? Et bien, je suis impatient de connaître l'explication de cet indice. Les grosses têtes cherchent à part Ariel Dombal et Florian Gazan qui vous a identifié lui aussi. Donc vous avez un homonyme célèbre, mais le chanteur qu'on a entendu était étranger. Donc vous avez un nom à consonance étrangère? On peut dire ça.
David Boring pense que vous êtes Jean-Luc Reichmann, mais non, hein, vous n'êtes pas Jean-Luc Reichmann. Ah, j'ai tenté, ça va. Franck, Je ne suis pas Jean-Luc. Franck Ferrand pense à Nikos Aliagas, pas plus. Est-ce que vous êtes en ce moment, en dehors de cette période de confinement, est-ce que vous avez une émission quotidienne en télévision? Non, non, pas du tout. Jean-Philippe Janssen vous a identifié lui aussi, bravo Jean-Philippe. Pour les autres grosses têtes, encore un indice et encore un homonyme. Elles sont trois grosses têtes à chercher encore. Hein. Esteban, Caroline Diamant et Franck Ferrand qui rament, qui rament et qui rament. Vous êtes journaliste, vous? Oui, je suis journaliste. J'ai été formé comme journaliste et j'ai commencé dans le news, comme on dit. Est-ce que votre nom de famille a une sorte de consonance qui pourrait être un peu étrangère, enfin... On l'a dit déjà. Ah oui, d'accord, ok, pardon, je radote. Mais Franck Ferrand aussi avait oublié cette Oui, j'avais oublié ce détail. Merci, voilà. C'était par soutien auprès de... Franck Ferrand propose, ça c'est drôle, Jean-Baptiste Marteau. C'était à cause de votre indice, là. Ah, j'ai peut-être une idée. Jean-Baptiste Marteau, journaliste de France 2, qui présente parfois le journal, n'est pas notre invité Ah, il mystère. existe, Jean-Baptiste. Oui, il existe, Jean-Baptiste Marteau. D'accord. Bien sûr, c'est un jeune journaliste, présentateur du JT. Diamant Caroline propose Denis Brognard. Ah, David Boring vous a identifié. C'était bon. Mais vous n'avez pas mis son prénom, dites donc. Oui, eh ben quoi, il faut que je le dise maintenant. Non, je me garde de le dire. Ah, ouais. vous gardez de le dire. Retrouve-le quand même. Pour Oui, Caroline oui, Diamant. c'est galère. Pour Caroline Diamant et Franck Ferrand, encore. C'est pareil. Hein. Shakira? Non, ce n'est pas Shakira. Jean-Michel Shakira, oui. Ah, non. Bah non, mais... Vous voulez un dernier indice, Caroline et Mais je Franck crois que les neurones connectent plus. Je vais être obligé de passer à un générique d'émission. Peut-être que ça peut aider Caroline Ah, je Diamant. reconnais jamais les génériques. Caroline Diamant et Franck Ferrand. Ah! Ça a manifestement quand même aidé Caroline. Bravo, mademoiselle Diamant. Quant à monsieur Franck Ferrand, eh bien, il restera en terre inconnue. Et voilà. Puisque notre invité mystère, c'est... Frédéric Lopez. Frédéric Lopez. Un Lopez peut en cacher un autre. Bonjour Frédéric Lopez. Bonjour à tous. Qui a fait la vanne sur la concierge? Parce que j'ai une anecdote à ce sujet. C'est monsieur Gazan qui a dit ça. Alors effectivement, il y a une vingtaine d'années, je croise Thierry Ardisson. Je suis très intimidé. Moi, je débute ma carrière. Et là, effectivement, il me dit en forme de vanne, et dis donc, tu comptes garder ce nom de concierge pour réussir? Et dit tac au tac, 3 ans plus tard, je lui dis qu'avec Jennifer, on avait décidé de garder notre nom. Ah, Jennifer Lopez, c'est elle qu'on a entendu, Jennifer Lopez. On a entendu Trini Lopez qui chante Ifayad Anamor, évidemment, si j'avais un marteau. Francis Lopez, c'est l'auteur de la chanson qu'interprétait Georges Guettari, oui. La route fleurie. Et c'était Christian Lopez, le premier chanteur que manifestement Ariel Dombal a dû croiser dans un avion. Bah, je connaissais Christian Lopez de Saint-Étienne. Ah oui, c'est pas le même Christian Lopez. Mais effectivement, il y a plus d'un Lopez. Et ce soir, Frédéric, vous serez non pas présentateur, enfin, vous serez, on va dire, participant d'une émission. C'est un peu le comment on pourrait dire ça d'ailleurs? C'est inversé, les rôles sont inversés. Voilà, le lapin chasseur, en quelque sorte. Effectivement, j'ai répondu à une invitation, en fait. C'est ce qu'on va voir ce soir sur France 2 à 20h50. Puisque d'habitude je ramène les invités et le public quelque part, je fais des surprises. Et là, c'est moi qui ai eu une surprise, que j'ai suivi quelqu'un qui s'appelle Michael Jérémias, un sportif de très haut niveau, qui est numéro 1 mondial de tennis en fauteuil, porte-drapeau de l'équipe de France des Paralympiques. Et il m'a emmené, en fait, parce que je suis parrain de son association, vivre un voyage à sensations fortes. Et pour la première fois, enfin, il fait ça lui depuis 9 ans, hein, il fait une vingtaine de voyages par an. Mais là, il m'a demandé de participer. J'ai amené des caméras. Et donc, il y a 5 personnes valides et 5 personnes en fauteuil. Et c'est vrai qu'on se côtoie jamais. Et là, on peut aborder tous les sujets sans tabou. Et c'était extraordinaire. On a beaucoup ri.
et parfois pleurer, mais c'était quelque chose de très fort. C'est un chiffre qui, je l'espère, va vous porter bonheur. On est le 5 mai, vous partez pour 5 jours avec 5 personnes, il y a 5 personnes valides en tout et 5 personnes en fauteuil. C'est sous le chiffre 5, donc, qu'on pourra voir ce soir, comme les autres, c'est le titre de cette... Alors, j'allais dire émission, c'est de l'ordre du documentaire, on est d'accord. Et si on fait 5 millions face à Harry Potter, vous m'en promettez d'en parler demain. Ah bah très bien, alors on vous les souhaite les 5 millions, c'est réalisé par David Perrier, ça a été écrit par Fanny Guillard-Norel, et donc lui, Michael Jérémias, il est champion paralympique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis il est conscient en fait que c'est souvent tabou, mais chez nous les valides, il y a parfois de la gêne quand on voit quelqu'un en fauteuil roulant. Alors parfois on se sent coupable d'être bien portant, parfois on a peur de dire une bêtise, de faire une bêtise, ou dans mon cas par exemple j'avais peur d'être confronté à une forme de souffrance et que je pourrais pas apaiser, et que je serais face à mon impuissance. Et la bonne nouvelle pour tous ceux qui verront ce documentaire, c'est qu'ils ne ressentiront jamais de gêne, et ceux qui verront ce documentaire ne seront plus jamais de ceux qui détournent le regard quand ils voient un fauteuil roulant. C'est quelque chose d'incroyable. Et figurez-vous que on ne parle pas de confinement parce que ça a été filmé 6 mois avant, c'est filmé au mois de septembre dernier, mais on parle tout le temps de la vie d'avant et de la vie d'après. Donc si vous écoutez bien, ce sont des mots très réconfortants parce que tous les participants ont vécu ce qu'on appelle un nouveau départ, ce qu'on est en train de tous de vivre aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'inconnus, ils ont connu beaucoup d'inconnus, mais ils parlent de se réinventer. Donc c'est très réjouissant, c'est un documentaire très réjouissant. Comme les autres, ce soir, à partir de 20h50, 21h, sur France 2, avec Frédéric Lopez, qui pour une fois fait partie... Quoique, dans Rendez-vous en terre inconnue, vous partiez aussi finalement avec l'invité de votre choix. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque vous produisez l'émission mais vous n'y participez plus, vous ne la présentez plus. Ça vous manque pas d'ailleurs, Rendez-vous en terre inconnue, Frédéric? Je suis tellement heureux du travail de Raphaël de Casabianca que c'est un rêve pour moi. Franchement, c'est un rêve. Vous n'avez pas emmené Ariel Dombal en terre inconnue? J'en rêve. Dans sa cuisine. Elle est dans sa cuisine depuis le début du confinement. Non, mais Frédéric m'a emmené à New York. Et on a dansé à Central Park. C'était notre La La Land à nous, c'était il y a très longtemps. C'était notre La La Land. Oui, parce qu'il n'y a pas de tribu indigène à Central Park. Qu'est-ce que vous faisiez à New York avec Frédéric Lopez? C'était pour une émission de cinéma pour France 2, c'est ça? Oui, c'est ça, pour une émission de cinéma. J'en garde un merveilleux souvenir. Vous m'aviez loué une immense limousine. Et tous mes danseurs, c'était la première fois où ils traversaient l'Atlantique, la première fois qu'ils voyaient New York. Et ils ne sont restés que 7 heures. Je les ai retrouvés. Enfin bon, c'était une merveilleuse aventure, très excitante émission. Non, Frédéric Lopez est quelqu'un d'admirable. J'ai fait aussi Parenthèse enchantée, c'est ça? Oui, on avait fait la parenthèse. Voilà, c'était tellement joli. En tout cas, c'est gentil de parler de l'invité. Comme beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que vous dites, Caroline? Je dis, en tout cas, c'est gentil de parler de l'invité. Ce soir, non, mais on l'aime. Ariel sera devant son téléviseur, comme chaque soir en ce moment. Et elle regardera comme les autres sur France 2. Et je sais que vous préparez un projet pour janvier prochain aussi, Frédéric Lopez. En fait, j'avais dit que j'arrêtais l'antenne et au fond, tout ce qui se passe en ce moment, je vois des élans de solidarité incroyables qui sont montrés au journal de 20h. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on voit cet élan de solidarité et tout le monde se demande ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va être acteur ou témoin? Est-ce qu'on va laisser faire? Et finalement, moi j'ai envie de citer un ami à moi qui est Mathieu Baudin, qui est le gars qui a créé l'Institut du futur souhaitable. Il dit, il y a ceux qui pensent que ça n'est pas possible de changer le monde, et ben ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Et j'ai envie d'accompagner ceux qui essaient de changer le monde. Voilà, j'ai envie de mettre en lumière les gens qui sont acteurs du changement, parce que je pense que c'est contagieux, ça aussi. La générosité et l'entraide est contagieuse. Ce sera pour 2021, mais ce soir, 5 mai 2020 à 21h sur France 2, ce sera comme les autres, avec Frédéric Lopez, 5 personnes en fauteuil, 5 personnes valides pour 5 jours en Corse, c'est bien ça? Ça se passe en Corse. Merci Frédéric Lopez d'avoir répondu à nos questions. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Pascal Praud sur RTL, les auditeurs ont la parole. 13h tous les jours, vous avez la parole. Coup de cœur, coup de gueule, témoignages, controverses, opinions de 7 à 77 ans, de 13h à 14h, du lundi au vendredi. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud, c'est du lundi au vendredi à 13h sur RTL. Ou quand vous le souhaitez, en podcast.